Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est sur une nouvelle vidéo avec Dorian, qui est juste ici. Voilà, voilà tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Ah, ça fait plaisir, hein. Donc, C'est incroyable, donc mec. aujourd'hui, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre un peu de temps. Vraiment, on va avoir besoin de vous dans les commentaires pour réagir à tout ce qu'on va échanger. Aujourd'hui, c'est un moment d'échange, un moment où on va se poser des questions. Déjà parce qu'avec Dorian, on s'entend super bien. Mmh, Ça fait un petit moment qu'on discute ensemble, qu'on parle de plein de sujets différents. Et un jour, on s'est dit, bon, il faut qu'on discute ensemble et qu'on échange ça avec les abonnés, avec YouTube. On est deux gars qui adorons voilà, le domaine de la terrario, le domaine des animaux en général ouais, et c'est le clair. domaine de la création des vidéos. Et en fait, on s'est dit, c'est le moment pour faire un truc ensemble et pour pouvoir en parler. Tu sais que c'est mon premier feat, ça, hein. 1er feat avec un youtubeur, c'est trop stylé, hein. Ça, c'est la classe, hein. Ouais. Premier feat, dans le titre, on pourra mettre feat d'Orient. 1er feat de dodo. Non, ouais, mais c'est vrai parce qu'en général, Non, moi je fais que des vidéos tout seul et moi je trouve ça marrant de faire, ben, au moins de partager la passion un peu avec d'autres personnes aussi quoi sur YouTube, c'est trop cool. Incroyable. ouais. Ouais, non, franchement, c'est vraiment hyper bien parce que bah, le fait qu'on s'entende bien, ça vraiment, Aussi, ça crée un truc. Et en fait, de pouvoir créer une vidéo comme ça à deux, ça change et franchement, c'est extra. carrément. Donc, donc pour cette vidéo, en gros, on s'est préparé 3 questions chacun. On va avoir environ un quart d'heure pour débattre sur chaque question. Mmh, Et l'idée, c'est d'échanger, de donner des avis, des expériences. Ça va peut-être être aussi des moments où on va raconter des échecs, des problèmes, etc. Il va y avoir plein de trucs. Et en fait, bah voilà, c'est les questions qui vont guider un petit peu ce podcast. Donc installez-vous. On est parti pour environ une heure et demie, je pense. ouais, à peu près, Et on va essayer de faire ça tranquille. voilà. Bon, bah c'est parti, hein. Tu commences? Tu commences? À toi Allez, l'honneur, vas-y, c'est je ta vidéo quand même, à toi l'honneur. Vas-y, je commence. Du coup, par exemple, pour ma première question, Ouais, pour commencer, alors il n'y a pas d'ordre, il y a pas vraiment d'ordre, hein, dans les questions. C'est des questions qui vont arriver comme ça. La question que je me posais, c'est quand tu fais des terrariums, qu'est-ce qui t'inspire? Comment tu procèdes, en fait, pour faire un terrarium? Qu'est-ce qui va t'inspirer et te dire: «OK, je vais faire tel type de décor ou mmh, tel type même de biotope» et comment tu vas procéder pour le créer? Est-ce que tu je sais pas, tu vas faire, des croquis, des choses comme ça? ouais. Et après, enfin, toute la réalisation, même l'achat du matos et tout, comment tu réfléchis là-dessus? Et comment tu vois le truc, en fait? Alors moi, je suis quelqu'un, j'aime être organisé quand même. Vraiment, être OK. carré sur, toute l'organisation, que ça soit sur le choix de l'espèce, jusqu'à la finalité du terrarium. Donc déjà, c'est très simple, hein, c'est pas très compliqué. En fait, il faut choisir d'abord ton espèce. On va prendre, typique le gecko léopard, on va prendre le gecko léopard. Tu veux un gecko léopard, déjà tu sais que c'est désertique, que ça vit dans des endroits un peu arides. Donc ce que tu fais, tu te choisis l'espèce. Ensuite, moi ce que je fais, je vais dans des revues, je vais chercher un maximum d'informations sur là où il vit en fait. Vraiment comment, enfin son biotope, je sais qu'il vit en Afghanistan, mais après le biotope, où ça? Est-ce que c'est dans des crevasses de roches et cetera? Et après, quand j'ai vraiment toutes les informations, bah, je procède au terrarium. Moi, les terrariums en général, pour les gens qui regardent mes vidéos, ce qui est je pense qu'ils doivent le voir. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est, la mousse expansive. Mousse expansive, tu peux faire ce que tu veux. C'est vraiment trop bien comme technique. Il y a plein de gens aussi pareil pour les terrariums, désertiques, je vois qu'ils font, en fait, ils achètent du sable argileux, ils mouillent à fond et après ils font toute la texture avec. Mais, je sais pas, moi ça peut se faire, mais la mousse expansive, moi, je peux vraiment faire ce que je veux et j'adore ça. Tu peux même créer des terriers comme j'ai fait pour mon terrain des Underwoodiesaurus mili aussi. Il y a plein de choses à faire. Mais c'est vrai qu'en général, moi, je choisis l'espèce, je regarde toutes les revues, je m'informe un maximum sur des revues scientifiques en anglais, surtout. Je trouve en français, on a pas mal de choses sympas. Mais en anglais, je trouve que tu as tellement plus d'informations très pointilleuses sur là où il vit ou même sur l'espèce en général. Et après, tu termines sur le terrarium, en fonction de aussi la taille et cetera de l'espèce. Ça c'est dans plein de choses d'autres choses aussi, quoi. Mais en général, c'est ça, Et que je fais, simple. ouais, OK. En fait, toi, t'aimes bien, le côté modulable de la mousse expansive Ah ouais, ah moi qui ça fait que j'adore. tu peux vraiment genre, ouais, ça, c'est Mmh. incroyable. Et C'est un truc vraiment sympa à faire, ouais. Après, il y a d'autres techniques, hein, ouais, pareil, là, c'est, vu que toi aussi, je sais que tu aimes bien les dendrobates, moi, pour mes dendrobates Leucomelas, j'avais fait la méthode BTS. Je sais plus qui c'est qui l'a inventé cette méthode-là, je crois que c'était un youtubeur ou quoi.
C'est très sympa. Avec les blocs de TurboSoft et tout, les blocs de TurboSoft pardon et tout, où tu colles avec le silicone et cetera. Enfin, c'est vraiment sympa aussi. Il y a quelques techniques Ouais, comme j'ai ça que des j'aime bien. ouais, ouais, il y a des techniques qui sont vraiment cool. Parce que le problème de la mousse expansive, c'est que quand tu es dans un terrain tropical, ça a du mal, les plantes, tu sais, à. Bah, genre, en fait, il n'y a pas de substrat, quoi, Mmh. c'est de la mousse expansive. Ouais, C'est un peu galère. Par contre, pour un terrain aride, franchement, je pense que tu te régales. ouais, Donc, ça, ouais, c'est ouais, cool. ça c'est vraiment sympa. Bah, en fait, Et c'est surtout moi le fait de faire des terriers et tout. J'avais pas trop, expérimenté avec, Sune, donc Magico Léopard, parce que c'était mon premier terrain désertique, vraiment que j'essaie de faire naturel à la mousse expansive. Et par contre, quand j'ai commencé à tâter un peu le terrain, je me suis dit: «Putain pour les gecko aboyeurs, je vais essayer vraiment de faire un terrarium avec des je peux creuser, façonner le truc et tout». Et pour moi, c'est mon meilleur terrarium désertique, je le trouve trop, trop bien. Il y a plein de choses, intéressantes. Et toi, tu fais comment un peu du coup? Genre, je sais j'avais que vu tu pas j'avais trop vu de terra, mais voilà, le jour où ouais. tu auras d'autres espèces et tout, tu ferais plus quoi? BTS? Je sais que toi, t'aimes beaucoup les grenouilles, donc je sais pas si tu auras d'autres reptiles, comme des caméléons, des geckos ou quoi? Alors, moi, en gros, comment je procède? Ouais. Moi, j'avoue que ce qui me fait vraiment kiffer, c'est, plutôt moi, en fait, ce qui me fait le plus kiffer, je pense, c'est la conception du terrain en lui-même. Genre, ça c'est vraiment sa conception, moi, qui m'intéresse. Et après, c'est comment, c'est aussi, moi, c'est faire pousser les plantes, comment ça marche bien et cetera, donc après, bah, faut réfléchir, voilà, point d'humidité, comment on ramène de l'humidité et cetera. Donc j'essaie de réfléchir à tout ça et en Mmh. même temps, la conception. Et après, moi, je m'inspire, c'est ça que je voulais te poser comme question aussi, je Ouais, m'inspire beaucoup de ce que je vois, alors beaucoup sur Instagram quand même, un petit peu sur Pinterest, mais beaucoup sur Instagram. Il y a des mecs qui font des trucs de malades c'est en vrai, ouais. terrarium Mmh. et ça me donne une inspiration de malade. Les possibilités, elles sont quasi infinies, Mmh. franchement, C'est parce vrai. que c'est impressionnant. Là, tu vois, par exemple, le palu qui est derrière, je kiffe parce qu'en fait, c'est un terrarium, on va dire, enfin, c'est plus un paludarium, mais il y a quand même une grosse partie Mmh. terrestre. Et en fait, ce que je kiffais, moi, c'est quand c'est plus, comment dire? Les dimensions, là, elles sont complètement atypiques. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un truc qui est très large, mais qui est complètement fin, genre il y a 25 centimètres de large, tu vois? C'est très joli Et en du vrai, coup, moi, sympa. quand tu as des contraintes comme ça de taille, bah, derrière, ça te fait, des designs qui sont, hyper intéressants. Mmh, Moi, c'est ça carrément. que je kiffe. Après, ce qui est très, très intéressant et que tu as dit et que moi, je suis complètement d'accord, c'est avant de faire un terrarium, on réfléchit à l'espèce qu'on veut avoir et ça, pour moi, c'est le truc vraiment primordial parce que Bah, en fait, moi, je dis ça parce que je connais des gens qui en fait, ils font un terrarium, le terrarium est fait, mmh, mais ils savent même pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans. non, mais ça, Je c'est moi, bon après je crache pas sur les trucs comme ça, mais je trouve ça un peu bizarre que tu fais un terrarium, je sais pas, tu fais un terrarium tropical un peu classique, tu fais un 45-45-45 et tu sais pas ce que tu veux mettre dedans. mmh, Et bah oui, tu vois, enfin, je sais pas, moi, vraiment, ce que je conseille aux gens tout le temps, c'est d'abord de choisir l'espèce, de bien se renseigner sur quelle espèce tu aimerais avoir, suivant aussi la difficulté de maintien, entre guillemets, parce que tu as des espèces qui sont un peu plus chauds que d'autres quand tu commences. Et voilà, vraiment, tu choisis l'espèce. Et après, en fonction de l'espèce, de la taille, etc., et ben, tu choisis ton terrarium. Tu fais pas un terrarium et après tu choisis l'espèce. Moi, ça, je pourrais le faire encore pour des petites espèces d'insectes. Ou en général, mmh, les espèces d'insectes, t'en as beaucoup, c'est un peu le même maintien et tout. Et par exemple, un gecko à crête et un Feljuma, c'est pas la même chose quand même. Même si ouais, même si ça se rapproche, t'as des conditions de maintien qui sont pas la même. Donc, et chacun, pour moi, chaque espèce a son terrarium. C'est comme ça. mmh Après, je fonctionne comme ça. Si et les gens ils fonctionnent comme ça et que ça non, mais marche, tant mieux, tu vois. Et voilà, moi je suis comme ça. non, mais c'est ça, après, on le sait, dans la terrario, il y a un truc qui est un peu, compliqué, c'est que chacun a un petit peu sa petite façon de faire, Ouais, en ouais, bien fait. sûr. Et ça, je le vois et c'est un truc de ouf Mm. comment, dès que tu dis quelque chose, tu vas te faire contredire très vite. Je trouve que la terrario et les terrariums, faut bien se renseigner, mais je pense que ça marche beaucoup aussi avec, l'expérience, en fait, de l'expérience Aussi. de tout seul, tu vois? De tester, de voir ce qui marche pas. Ouais, ouais, mais Honnêtement, clairement. c'est Mm. parce que, c'est ouais, c'est un domaine qui est un peu compliqué et aussi, je voulais te poser une autre question, du coup, quand tu fais ton terra, Ouais. est-ce que tu réfléchis déjà au matos que tu prends ou pas? C'est vrai que ça, j'en ai Quand pas je parle parlé, de mais ouais. matos, est-ce que le matos, genre, tu une marque, genre, on s'en fout, tu vois? On peut parler de marque. Oui, ah oui, Est-ce que moi. tu as une marque que tu non, mais c'est est-ce qu'il y a une marque que tu kiffes
genre que tu pourrais recommander? Ou est-ce que tu achètes d'occasion? Tu vois, moi, je sais que je suis un mec Mmh. qui, achète beaucoup trop d'occasion et en soi, des fois, c'est bien et des fois, ça me joue carrément des tours Ouais, bien sûr, et ouais. par exemple, maintenant, l'éclairage, j'essaye de plus acheter d'occasion parce qu'en fait, je me suis rendu compte que l'éclairage, c'était le truc quasiment le plus important. Pareil pour Ouais. les UV C'est et trop important, ouais. donc voilà, si tu as des même sans dire des marques, mais juste des enfin si, tu peux dire Oh, des marques, mais moi, des je trucs que peux tu le aimes dire, bien. je m'en fous. De toute façon, en vrai, j'ai C'est jamais bien, trop hein. été déçu par les Mmh. marques, donc je peux le dire. Moi, en Ouais. général, ouais, j'ai quand même un matériel un peu spécifique, que j'utilise de base, en fait, par défaut. Parce que j'ai jamais été déçu et je trouve que tu as des très bons résultats, déjà juste en termes d'éclairage. Moi, j'utilise beaucoup, bah, pas Terra Delta, Terra LED, mais les Terra Delta aussi, les petites lumières là, mais dans les Terra Delta et elles sont trop cool donc bah, en fait, j'utilise, que ces 2 éclairages en termes de LED. Mais voilà, TerraLED, c'est vraiment ouf, de fou. J'utilise quasiment que ça pour les grands terrariums, mais pour les plus petits, du coup, les Terra Delta, c'est vraiment nickel. Après, en général, ouais, moi, pour les UVB, parce que maintenant, j'en ai mis pour tous mes reptiles et même mes amphibiens, je trouve, au départ, il y a plein de gens qui me disaient: «Ouais, pour un gécolopard, ça sert à rien» ou tout ça. J'ai quand même suivi plein de formations, j'ai fait quand même plein j'ai vu plein de revues scientifiques et cetera. Et même Mmh. moi, en ayant testé, je me suis dit: «Vas-y, je vais mettre des UV» et depuis que je mets des UV, bah, les animaux, déjà, ils sont plus colorés, je trouve et bon, après, c'est parce qu'aussi, je mets aussi de la bêta-carotène aussi dans leur alimentation, mais ça, c'est un autre sujet et c'est surtout qu'ils sont plus actifs, tu vois? Franchement, Mmh. je donne exemple, toi, ma Dendrobat, là, c'est ma seule, vu qu'elle me les a elle m'a cartonné les 2 autres. Bref, et du coup, c'était la plus timide, elle sortait vraiment pas beaucoup et depuis que je mets des UV, je la vois tout le temps. C'est des petites conneries, Mais hein et du coup, en termes c'est un vrai d'UV sujet ça, hein. de quoi? C'est un vrai sujet ça, parce que même Mmh. moi, j'ai pris la décision instantanée de mettre des UV pour, mes Ranitomea Ouais, ouais. et c'est une franchement, je suis trop content parce que dès qu'il y a les UV, ils s'allument que 2 heures par jour, hein, Ouais. ce qui est pas beaucoup, hein et franchement, pendant les 2 heures, elle est quasiment tout le temps exposée. Mais parce que Donc enfin, moi je est-ce trouve que ça trop toi ça se important, hein. voit? Et en fait, ça se voit. Par contre, si on met des UV, il faut mettre, du calcium, sinon, ça sert à rien de Alors mettre, voilà, ça des UV. aussi Je c'est crois un que autre truc. voilà. J'ai encore suivi des formations, chez des vrais pros et il y en a plein qui disaient: «Ouais, faut la vitamine, avec, calcium avec D3 pardon», parce que tu as calcium simple et tu as calcium avec D3, la Ouais, vitamine D3 c'est des fois, et ils ont ouais. dit que ça c'est de la grosse merde, c'est juste commercial et Ouais, c'est une marque. voilà et moi je préfère, enfin du coup moi j'ai tout jarté. J'ai que du calcium pur et c'est pour ça ils disaient: Ouais. «Prenez des UV, c'est mieux». Et puis même, Ouais, mais clairement. voilà, moi je cite la ferme tropicale, j'ai fait plein de formations avec eux, je suis allé chez eux et tout, eux c'est vraiment des monstres et pareil, ils me montraient tout leur bac d'Androbat, n'importe quoi, c'est que des UV, mais parce que encore une fois, tu vois dans des revues scientifiques, tu regardes une radio d'une Dendrobat leucomelas qui a pas d'UV et des UV et tu vois une Mmh. différence de fou malade, hein, vraiment, tu les os, ils sont un peu plus transparents sans UV. Avec UV, tu vois vraiment la radio bien blanche, bien nette. C'est vraiment pour moi en tout cas, ouais, les UV, c'est très important et moi j'utilise, bah, Reptile System là, en plus en plus derrière là, tu as plein de trucs de Reptile System. J'utilise que ça, mais après aussi je sais que Arcadia, ils font des très bons trucs aussi. Mais Reptile System, moi ce que j'aime Ouais. bien, c'est que, en fait, je vais essayer de montrer vite fait. De toute façon, on verra bien la cam, mais en gros, c'est bien poussiéreux. En gros là, tu as les zones. Là, tu as la Ouais. zone 1, zone 2, zone 3 et en fait, c'est les zones de Ferguson. Les zones de Ferguson, c'est en fonction des degrés de je sais pas si on dit degrés, mais degrés de d'UVB. Là, par exemple, bah, c'est la zone 2, donc c'est pour mes j'ai pris ça pour mon caméléon et zone 2, c'est à peu près, il y a écrit quoi? Voilà, c'est entre 1,2 et 1,8, d'UV, quoi. Donc c'est pour les animaux qui sont exposés partiellement, aux UV. Par exemple, Mmh. pour ma gecko léopard, j'ai pris la zone 1, parce que la zone 1, tu quasiment pas d'UV, tu en as entre 0 et 0,8, c'est rien. Après, tu as zone 3 où c'est plus, zone 4 et cetera. Et je trouve ça cool, voilà, sur cette marque. Je trouve que c'est Ouais. sympa. Moi aussi, j'utilise ça et je suis plutôt content Ouais. et il y a un truc qui est plutôt cool, c'est que, tu peux prendre les ballasts, Arcadia, tu vois Ouais, juste bien les sûr. rampes, Et après, tu prends les tu peux néons, mettre le n'importe. tube, mais les néons là, j'ai des néons Reptile System et ça marche nickel donc Ouais, ouais, ça, ouais. c'est plutôt cool qu'ils aient fait. Bah, en vrai, heureusement, Moi parce je que, en fait, je pense que, genre, bah, moi, des fois, j'ai un peu de mal à trouver des néons, des fois. Et je me dis, putain, si mmh, un jour, il y en a plus du tout,
ce serait quand même bien de pouvoir mettre, même si j'ai un ballast Reptile System, que je puisse mettre de l'Arcadia, des trucs comme ça. Après, moi, je parle que ces deux marques, mais je pense qu'il y en a d'autres, hein, mais c'est vrai qu'en général, j'entends vraiment parler que ces deux marques en UVB, c'est vraiment bien, quoi. c'est clair. Mais après, ouais, Après, moi, vas-y, vas-y. ce que je fais pas, ce que je fais pas, mais qu'on devrait faire, je pense, Ouais. enfin, oui, que j'aimerais bien faire, c'est prendre un testeur du VB. Ah, moi aussi, mais ça coûte trop Qui cher. Ouais, ouais, mais j'aimerais bien, tu vois? Parce que comme ça, tu testes, tu peux regarder à Mmh. quelle hauteur il y a combien d'UV Ouais. et surtout, tu peux voir quand est-ce que ton néon, il est mort. Bah, c'est ça, Parce ouais. que normalement, un néon, ça dure, je crois que là, ça peut durer plus de 6 mois, Bah, maintenant, en fait, voilà, même c'est plus ça le maintenant. truc. Moi, encore une Donc des fois, fois, je reviens beaucoup sur les formations, mais j'ai encore fait une formation sur, très, très détaillée sur, l'éclairage. Et du coup, ils montraient un peu, les testeurs d'UV. Bon, déjà, j'ai vu ça coûte 400 ou 500 €. J'ai vu ça, j'ai envie de mourir. Mais je sais que c'est un objectif de mon, enfin, en tout cas dans la TRO, d'avoir ça. C'est trop important, je pense, pour les UV. ah ouais, Et mon formateur, il me disait que, en général, ils disent que ta durée d'UV, elle est entre 6 mois et 1 an. Mais il m'a dit, moi, j'utilise, bah, il utilisait des Reptile System et tout. Il m'a dit, moi, il y a même des néons, ils ont duré 3 ans, quoi. Tu vois? et il donnait encore de l'UV? Ouais, ouais, ouais. Putain, Donc ah ouais, c'est bah, pour tu ça, vois? il dit des fois, c'est enfin, en fait, c'est encore une fois, je pense que c'est marketing. Ils te disent 6 mois, 1 an, mais je pense que Ouais, ça dure plus longtemps. Après, ça dépend aussi peut-être, la marque, si c'est bien fait ou pas, mais je pense combien de qu'en temps général, tu quand tu achètes du bon matos, je pense que ça peut durer un peu plus d'un an, quoi, tu vois? ouais, Mais puis c'est ça sûr que c'est dépend très de combien de important. temps tu l'utilises par jour aussi, donc Aussi, voilà, il y a mmh. plein de facteurs, tu vois? Il y a plein de facteurs différents. Mais voilà, c'est sûr que, ouais, un indice UV, c'est trop important d'avoir et enfin, ça, je le conseille à tout le monde, mais c'est très cher et c'est très dur aussi à trouver. Voilà. Ouais. Je sais pas, peut-être qu'il en existe des pas chers, mais c'est pas sûr qu'ils soient fiables, quoi. Voilà, moi Donc je préfère, prendre la blinde et aussi comme tu as dit tout à l'heure, moi je préfère acheter que du neuf. J'ai acheté quelques fois de l'occasion, mais j'ai eu trop de problèmes, ça m'a trop saoulé. Du coup maintenant j'achète que du neuf, comme ça j'ai quasiment zéro mauvaise surprise, tu vois? Et comme ça marche tout nickel. Et même que ce soit en terrarium ou quoi, en soi, j'ai un terrarium, tu peux en acheter en occasion, qui peuvent être très cool. Mais des fois, tu en achètes, ils sont tout fissurés, le truc tu mets un peu de décor dedans et il y a tout qui casse. Donc même moi Ouais. sur ça, je me prends plus la tête, j'achète que du neuf de partout, Ça comme ça c'est réglé. ça, c'est un sujet que je pourrais vraiment parler longtemps, Bah, ouais, ouais. mais moi perso, je trouve que l'occasion, quand tu connais un peu et que tu sais, que tu t'es fait baiser 2-3 fois, Mmh. tu sais à peu près ce qui va pas. Ouais, Là, ouais. tu vois, par exemple, les 2 téras qui sont là que j'ai achetés, Ouais. je les ai achetés d'occasion. Là, je suis en train de me faire une étagère avec plein de téras, Ah, c'est cool. enfin tout 5. Je vais me faire kiffer, c'est trop cool. Mmh. Je sais déjà à peu près ce que je veux mettre dedans, mais je les ai achetés d'occasion et sans déconner, je les ai achetés, mais beaucoup plus que moitié prix, quoi. Genre, Voilà. c'est un truc de ouf et ils C'est sont sûr dans un état, que ça fait des franchement, économies, hein. vraiment cool. Mmh. En fait, ce qui est important pour moi, c'est de faire la différence entre qu'est-ce qu'on peut acheter d'occasion et qui va pas, gêner le bien-être et cetera et qu'est-ce qu'on peut ne pas acheter d'occasion. Genre, par exemple, Ouais. l'éclairage, ce que je disais tout à l'heure, pour moi, l'éclairage, même le chauffage, genre tapis chauffant et tout, franchement, c'est beaucoup mieux de prendre du neuf Mmh. parce qu'un tapis chauffant, il suffit que tu l'aies pendant 4-5 ans et qu'il y a un fil qui soit mal truc ou il y a des trucs comme ça, Bah, des bien fois, sûr, ouais. mieux vaut reprendre du neuf. Par contre, sur les terras, il y a différents trucs où genre, ouais, les terras, qu'est-ce que je prends d'autre d'occasion? Après, c'est des conneries, tu vois? Tu peux acheter des pinces, c'est des genre des pinces pour donner à manger à Ouais, tes reptiles, des trucs comme ça. ouais, C'est sûr que, il y a des choses, ça peut valoir le coup quand même. Mais en sur les aquario, ch des pompes. En aquario, les pompes, ouais, mec, les pompes, les franchement, pompes, ça a une durée de vie, inclassable ça, hein. mmh. Ouais, j'imagine, ouais. Franchement franchement, mec, j'ai jamais acheté une pompe neuve, les grosses pompes, c'est juste des gens qui se débarrassent. C'est ça aussi Mmh. qu'il faut faire, c'est ça aussi qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui est cool, c'est qu'ils se débarrassent de leurs trucs Oui. parce qu'ils peuvent plus, ils ont plus le temps parce qu'ils déménagent et ils te vendent des trucs qui sont hyper intéressants. Ah, mais Après, après comme c'est tu dis, clair, tu bien peux avoir sûr. des mauvaises surprises. Mmh. Ça, c'est sûr, tu peux avoir des mauvaises C'est surprises. le risque, mais c'est sûr que quand même des fois l'occasion, c'est quand même intéressant. Moi, je parle juste pour moi encore une fois, après les gens s'ils achètent d'occasion, mais tant mieux. Mais moi tu vois, Ouais, ouais, la seule chose où en occasion je déconseille, je pense, c'est juste l'éclairage et tout ce qui est ouais, électrique. Les, encore je suis peut-être les pompes, d'accord. ouais, mais tout ce qui est éclairage en tout cas, terrarium et tout, UVB, acheter du neuf, je pense que c'est vraiment mieux, quoi. Ouais, ouais, clairement, clairement. On est d'accord. Donc voilà. Bah, écoute, on est à 17 minutes à peu près là, Ouais, bah, voilà, bah, de nickel. Bah, donc moi on je peut pense qu'on changer de peut changer, ouais. ouais, ouais, Allez, bah, cette fois ouais, c'est à ouais, c'est moi. bien. Alors moi du coup mec, j'ai une question qui je pense est très intéressante, c'est quel conseil aurais-tu aimé qu'on te donne pour bien commencer
si tu devais revenir de zéro en aquario ou en terrario? Parce que du coup, moi, vu que j'ai commencé il y a 10 ans, j'avais 13-14 ans, j'ai commencé avec Sune, ma première géco-léopard. Et c'est vrai que j'avais lu quelques revues. Je m'étais acheté un petit livre, je crois que je l'ai encore là, un petit livre sur le géco-léopard. Mais vraiment, c'était un truc très, je pense, très faible en termes de toute information, tout ce qui est température, hygrométrie, comment faire le terrarium, et cetera. Et du coup, voilà, moi, je me suis un peu lancé dedans comme ça, vu que même pareil dans ma famille, il y a pas forcément des gens qui sont trop dans les animaux. Ils aiment les animaux, mais ils sont pas dans les reptiles, les amphibiens, ils sont pas trop dans ça, quoi. Donc j'avais pas trop d'expérience, enfin, j'avais pas d'expérience du tout. Et je pense que voilà, moi, tu vois, j'aurais aimé peut-être avoir plus de même du contenu YouTube, des revues scientifiques. Après, le problème, c'est que quand tu as 13-14 ans, je pense tu as pas assez de maturité pour aller voir les trucs comme ça. Donc tu te lances un peu à la voile gaine, mais je pense que voilà, si moi, je sais que j'aurais aimé reprendre de zéro, j'aurais aimé avoir plus de livres, vraiment au moins avoir la mentalité de me dire: «Je lis plus pour essayer de m'informer un maximum» et après vraiment donner un maximum de bien-être à l'animal, que ce soit dans le terrarium, avec le substrat, et cetera. Que moi, mec, le terrarium de Sune, je sais pas si j'ai des photos, mais genre au départ, c'était du sopal, hein, après c'était un peu du copeau de bois, des trucs. Et du coup, j'ai tout le temps changé et jusqu'à ce que j'ai eu enfin la maturité de me dire: «Putain, allez, je vais vraiment voir des revues, des trucs pour voir quel type de substrat c'est mieux, et cetera». Je sais pas toi enfin, comment tu aurais géré tout ça? Bah, déjà, moi, c'est beaucoup plus récent que toi, déjà. Ah ouais? J'ai que 9 ans déjà et Oui, ça c'est vrai. fait, mon premier lézard, je l'ai eu il y a 3 ans et demi, un truc comme ça. Donc c'est hyper D'accord, récent, on va dire. OK. Heu, En fait, je me suis vraiment lancé dans la terrario il y a, ouais, 3 ans et demi, 4 ans, on va dire. Ah ouais, d'accord, OK, Et en putain. fait, j'ai complètement découvert ce domaine il y a vraiment pas longtemps, quoi. J'avais 16 ans. Ouais, OK. je devais avoir 16 ans. Mmh. Et donc moi, c'était il y a pas longtemps. Et donc déjà, ma première source d'information, clairement, c'était Toupette. C'est vraiment les vidéos que je regardais au début, c'est ce qui m'a fait découvrir un peu le domaine, C'est vrai que clairement. Toupette, ouais, bah, c'était en soi, c'était, quasiment le seul que je regardais aussi, hein. C'est vrai, hein. Et en fait, je connaissais que lui. Donc déjà, tu vois le type de vidéo que c'est quand même Mmh. de la vidéo, rapide, de la vidéo où, le contenu, bon, il va pas te raconter 25 000 trucs sur l'animal, tu vois? Bah, en fait, le truc, c'est ouais, Heu, sur YouTube, c'est aussi, c'est je pense les gens, il faut qu'ils le comprennent, c'est que sur YouTube, les gens comme nous, même, bah, comme Toupette ou même des juste, youtubeurs animaliers, quand on fait une vidéo sur une espèce, quand si on dit un truc, c'est peut-être, enfin, faut le prendre avec des pincettes ou c'est surtout qu'on ne vous dira pas tout, genre, on vous dit les principales informations, mais c'est pas grâce à la vidéo de Dorian ou de Malo non, mais que c'est vous clair. allez avoir un poisson ou un amphibien, quoi. Faut aller voir des revues, faut aller C'est clair. s'informer, les vidéos, c'est complémentaire, je trouve. Et voilà, nous, moi, par exemple, moi, je partageais ma passion, j'expliquais telle chose sur les espèces. Mais par contre, après, il faut, enfin, aux gens, aller vraiment voir les revues, même d'autres vidéos complémentaires sur des gens beaucoup plus professionnels. Voilà, faut s'informer de partout. C'est pas une vidéo YouTube qui va te faire C'est gagner, pas, quoi. c'est pas pour dénigrer Toupette ni rien, la Oh vidéo elle non. était nickel. Ouais, ouais, ouais. C'est juste que, bah, en fait, il manquait clairement, des informations parce que, bah, voilà, c'est des vidéos qui sont courtes, qui durent, peut-être 15-20 minutes Et c'est et en normal. 15-20 minutes, c'est Mmh. impossible. Et en fait, j'avais découvert la vidéo du caméléon et donc je me suis dit: «Bah, écoute, pourquoi pas?» J'ai toujours kiffé, bah, les animaux, les trucs comme ça, mais je m'étais jamais lancé là-dedans et je me Mmh. suis dit: «Écoute, est-ce que je me lance dans un truc genre caméléon et tout?» Et je suis parti. En vrai de vrai, j'ai quand même pris beaucoup d'infos. J'ai quand même lu beaucoup de trucs, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Mais quand tu es pas dans le domaine et que c'est ton premier truc, tu as beau lire plein de trucs, tu as beau tu comprends pas tout. C'est vrai. Tu comprends pas tout. Par exemple, les UV qui sont ultra importants, par exemple pour un caméléon, Ouais. les idées, enfin les idées, les concepts, enfin même pas les concepts, mais le fait d'avoir du calcium, le fait d'avoir des vitamines, le fait de nourrir ces insectes, le fait de tout ça. Et ben ça, tu le comprends pas forcément. T'as pas, en fait, c'est tout con, mais c'est des trucs où tu l'as pas forcément parce que bah t'as pas l'expérience. Mmh. Et du coup, bah en fait, j'y suis un peu allé, comme tu dis, bah voilà, à la one again, et t'es un peu là, bon bah voilà, c'est un peu la merde. Et du coup, je me suis lancé un peu comme ça. Est-ce que je regrette ou est-ce que j'aurais voulu avoir une aide supplémentaire? En vrai, si je réfléchis vraiment, je pense que, heu, c'est bien comme ça que ça s'est enfin, c'est bien que ce soit comme ça que ce soit passé ça se soit passé. Oh Ouais. putain, que ça soit passé comme ça.
Parce que le fait d'avoir fait ça, c'est-à-dire que j'ai eu mon lézard, j'ai eu le Terra, et pareil que toi, au début, bah, il y avait quelques trucs qui allaient pas. Donc j'ai rajouté des plantes, j'ai rajouté des cachettes, j'ai rajouté des surfaces d'exploration. Ouais. J'ai essayé de rajouter plein de trucs pour essayer de mettre le plus possible bah, mon animal dans de meilleures conditions. Mm. Mais c'était pas top. Et en fait, je me suis dit, enfin, non, je regrette pas, mais comme tu dis, j'aurais bien voulu avoir peut-être plus d'infos. Mais aussi, quand tu connais pas, tu sais pas trop où aller chercher d'autres infos, tu vois. C'est ce que j'allais dire, C'est ouais. ça le truc. C'est ça le truc, c'est ça qui est un peu fourbe. Tu veux des Ouais, informations, mais après tu sais pas trop où les choper aussi. Il y a, il y a, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. C'est sûr que maintenant, enfin vu qu'on est quand même bien, on s'est bien implanté dedans, on connaît quand même des choses. Moi, par exemple, je sais où aller chercher mes infos, aller les revues, même je connais plein de livres. Tu vois, maintenant j'ai plein de livres à la maison. Et c'est vrai que quand tu commences, bah, tu te dis, en fait, même tu as tellement de livres, tu sais pas sur lequel prendre. Il y a écrit, t'as des livres, il y a écrit débuter avec un Gecko Léopard, t'as un livre Gecko Léopard, t'as tellement de choses, tu sais pas où aller, quoi. Donc ouais, mais c'est sûr ouais, que au départ, moi, c'est sûr que j'aurais vraiment aimé, je regrette rien parce que, Sune, elle a toujours été nickel, en parfaite santé, elle a jamais eu un problème, ça fait 10 ans que je l'ai, j'ai 0 problème. Mais c'est vrai que mmh, voilà, j'aurais aimé commencer avec, des informations vraiment supplémentaires, même sur l'alimentation, parce que tu vois, par exemple, avant, je lui donnais, des insectes, mais les insectes, je leur donnais pas à manger et le gut loading, ça s'appelle, ça, je l'ai appris qu'il y a 2-3 ans, quoi. c'est ça. Et c'est trop important parce qu'au final, si tu donnes pas bien à manger à tes insectes, bah, tu leur donnes des chips à tes reptiles. Et c'est plein de conneries C'est comme ça. ça. Bon, je leur donnais de temps en temps. Je me souviens, je leur donnais un peu de salade, mais c'est pas des aliments très bien niveau de nutrition, que ce soit vitamines, niveau eau, compléments et tout. Maintenant, on sait comment ça marche, mais c'est sûr que tu es un débutant, bah, allez, Gecko Léopard, terrarium, du sable, 2 cachettes, fini. Il mange quoi? Il mange des Ouais. grillons, allez, on va lui donner des grillons. Et tu vois? Des trucs Mais tout con, après, mais ce qui était bien, c'est qu'on avait quand même la motivation de faire les choses bien, on va dire. c'est vrai, C'est-à-dire que, c'est vrai. il y a plein de gens qui ont des tortues, qui ont des pogonas, des, gécoléopards. Je dis ça parce que c'est des espèces un peu classiques qu'on voit, Mmh, et des fois, tu les vois dans des terrariums qui sont dans des salons où les gens, ils ont acheté leurs trucs, ils ont acheté les matos parce qu'ils ont été conseillés par des vendeurs et cetera, et le terra, il ne bouge plus. Il ne ouais, bouge ouais. plus, et les gens ne vont plus chercher d'informations et ils pensent que tout est OK. Et en soi, leur réflexion, elle est pas débile parce que, bah, Altera, il est fait, machin, maintenant tout va bien. Mais en fait, Mmh. ce qui est hyper important, c'est de continuer à aller chercher des trucs. Moi, je sais que j'ai appris des trucs de ouf, après, bien après même, Ah, mais moi aussi, c'est pareil, ouais. avoir Mmh, fait une espèce, tu vois? Et du coup, en fait, bah, tu évolues avec lui pour essayer de faire ce truc. mmh. Et là où je regrette de pas avoir eu, des conseils, c'est sur des espèces que j'ai eues qui sont, par exemple, notamment sur les poissons où j'ai eu pas mal de maladies. Ouais, Et ça, c'est vrai que toi, tu t'y connais peut-être un petit peu moins, non, mais pas du tout, ouais. tout ce qui est poisson, les maladies, c'est hyper compliqué à traiter, c'est hyper compliqué à voir. Et il y a tout ce qui est point blanc, il y a tout ce qui est pour la digestion, les intestins, tout ça. Et Ah il y a ouais. des, pour les guérir, c'est hyper compliqué et surtout, les maladies arrivent très vite. Et en OK. plus, elles sont contagieuses souvent, enfin, pas tout le temps, mais et du coup, bah, c'est hyper compliqué. Moi, je vois pour les poissons, j'ai eu plein de problèmes Mmh. et en fait, on t'explique absolument pas, même les trucs de quarantaine. Quand tu rachètes des nouveaux poissons, vérifier certains trucs, ne pas mettre l'eau du magasin, même faire des tests d'eau assez souvent. On nous dit de faire des changements d'eau. C'est bien beau de faire des changements d'eau, mais il faut aussi regarder qu'est-ce qui va pas dans l'eau. Bah, c'est ça, ouais. Enfin, il y a plein de trucs Mmh. et je trouve que, là-dessus, on est hyper mal, il y a plein de trucs où on est mal informé et et même sur, ouais, sur YouTube, moi, il y a des trucs que je regrette que j'ai fait. J'ai fait un tuto caméléon, il marche super bien, la vidéo marche nickel, mais dedans, ce que je dis, des fois, je sais même pas ce que je dis, tu vois? OK, ouais. Et ça, c'est un truc que, en vrai, la vidéo, elle est cool parce que bon, c'était il y a 2-3 ans. Et je me suis inspiré beaucoup de la ferme tropicale Bébésaurus, donc en soi, les infos sont clean. Oui. Mais moi, ce que je faisais, je comprenais pas tout exactement, tu vois. OK, ouais, je vois. C'est pour ça Donc, qu'encore une fois, tu vois, donc les voilà, vidéos YouTube, c'est bien, mais faut vraiment aller s'informer c'est ça, voilà, c'est ça. même sur des forums. Ça, j'en parle pas beaucoup, mais des fois, je vais sur des forums, t'as des passionnés de malades et sur une espèce en particulier. T'as des gens, franchement, ils te disent des bons trucs, hein.
Et voilà, Sur, sur internet aussi, mais le problème c'est qu'internet, t'as des bons trucs et t'as des trucs de merde. C'est très compliqué, mais vraiment voilà, j'ai aussi posé cette question pour vraiment montrer aux gens qu'il faut mmh, s'informer, par pitié, informez-vous. ah ouais, mmh, Informez-vous parce et que voilà, après moi je connais des gens qui font aussi la terrario et ils ont commencé et ils donnaient vraiment de la merde, ils faisaient vraiment des conneries et du coup, bah, ils ont encore des animaux aujourd'hui, qu'ils avaient aussi, bah, quand ils ont commencé, mais du coup ils ont des séquelles les animaux, tu vois? Après mmh, c'est pas leur faute parce que, beh, en général ils étaient jeunes et comme moi c'est un peu comme moi où ils avaient quelques bases mais pas plus. Mais voilà, c'est trop important de s'informer, faut et après je pense pas que ce soit et c'est pas une question de maturité, mais c'est juste une question de voilà, faut apprendre aux gens à quand tu as un animal, vraiment, s'informer de déjà est-ce que tu penses que tu peux t'en occuper facilement? Est-ce que tu as le temps et cetera? Il y a trop de choses, sur ça, quoi. et en vrai, maintenant, il y a des outils, il faut juste aller les chercher. Par exemple, Mmh, moi, je me suis beaucoup intéressé aux Ranitomea et aux dendrobates en général ouais, et il y a des forums sur Facebook, il y a des groupes. Alors Facebook, moi, j'y vais absolument jamais, mais pour ça, j'y suis allé, j'ai installé l'appli et ça s'appelle Dendrobat Zone, il y a Dendrobat France, il y en ouais, a plein. je connais, ouais. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que chacun poste, des terrariums, des trucs comme ça et les Mmh, gens dans les commentaires sont là: «Bah, écoute, si tu peux faire ça, ajoute ça, fais ci, fais ça» et du coup, il y a un vrai échange et c'est plutôt cool. Le ouais. problème, c'est que des fois, bah, c'est un peu bon, bah, voilà, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de trucs comme ça, c'est ça qui est un peu, mais bon. Après, on est dans la terrario, hein, tu fais un truc, il y aura soit en fait, c'est un peu dans tous les cas, c'est comme dans tout, hein, tu fais un truc, c'est Oui, soit, pour des gens, c'est bien ou soit pour des gens, c'est une abomination. Dans tous les cas, tu pourras jamais plaire à tout le monde dans n'importe quel domaine, n'importe quelle passion, pour ça, en ouais, c'est fait, clair. faut juste partir du principe que, tu veux une espèce, tu essaies de t'informer un maximum avec, sur des bonnes infos, sur des bonnes revues. Tu fais ton truc et si les gens sont pas contents, ben si qu'est-ce que tu veux dire? Mmh. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi à chaque fois après, j'argumente et en général, bah, la pilule passe mieux. Après s'ils veulent pas comprendre, les gens ne comprennent pas, c'est comme ça. Tu peux pas plaire à tout le monde dans tous les cas, dans n'importe quelle situation. Tu fais ton moi tant que je sais que je fais mon truc et que mon animal il est bien, je m'en fous du regard des autres ou je m'en fous complet de ce que les gens me disent. Par contre après si c'est des critiques constructives, moi là par contre il y a 0 problème. Si les gens ils me Ouais, disent: c'est «Ouais, tu clair. pourrais faire ça, tu pourrais améliorer ça», et carrément merci beaucoup pour ces infos, je prends, tu vois? Mais voilà, Je suis assez c'est d'accord. Après, c'est que nous aussi, on s'expose sur les réseaux, ce qui fait que du coup, ah bah oui, heu, ça c'est il y normal. a un truc en plus. Il y a un truc Mmh. en plus, donc forcément. C'est normal, c'est encore un autre sujet, mais c'est sûr que du moment que tu te mets sur les réseaux, si tu fais un petit truc mal, je sais pas, tu fais n'importe quoi, un petit terrain à la con, ou qui est un peu mal fait ou des trucs comme ça, bah, ça peut te calmer. Tu pareil, tu as des gens si tu prends une espèce et si l'espèce elle est un peu dure, tu as des gens, ils peuvent aussi te calmer sur ça. Il y a trop de choses. Mais voilà, c'est de toute façon, du moment que tu te mets sur les réseaux, faut savoir que tu auras toujours des critiques, hein, sur n'importe quoi, hein. Mais voilà, ça, Mmh. faut, OK. heu, Bon, faut bah, faut laisser. nickel. Voilà, ouais, moi, cette question, c'est vraiment pour dire aux gens: «Informez-vous», c'est trop important parce que moi, j'aurais aimé avoir ce conseil de vraiment plus, lire. Bon, même si tu comprends pas trop l'anglais, tant pis, tu essaies de voir des revues, enfin, en français qui peut être quand même intéressantes ou même des pros. Mais voilà, moi, je sais que j'aurais aimé avoir plus de revues comme ça, quoi. OK. Voilà. OK, OK. Bon, écoute, on va passer à une de mes questions, la Allez, deuxième. je t'écoute. e Du coup, bon, mon cher Dorian, C'est moi. c'est vrai que sur YouTube, on connaît ta détermination. Mmh, Moi perso, franchement, je la connais, même très bien. Peut-être que, en vrai, je pense qu'à travers ta vidéo, on la voit, mais moi qui discute avec toi et tu sais, on discute depuis quand même, bah, en vrai, plusieurs mois et tout. ouais, On se parle beaucoup de ça, la détermination, de tout ça mmh, c'est vrai. et tu me parles beaucoup du fait que tu as envie de réussir sur YouTube et que c'est pas juste tu fais des vidéos, c'est que tu as envie de réussir et d'en faire, même ta vie, quoi Ah oui, et oui. du coup, je me posais la question, est-ce que tu kifferais faire du contenu autre que de la Terrario si tu arrives à réussir dans YouTube ou même, juste comme ça? Si tu as envie de faire d'autres contenus, genre du contenu, du plus gros contenu, avec des concepts, avec, par exemple une équipe, carrément, est-ce que ça te Mmh. ferait kiffer? Ou est-ce que tu as plus envie de rester dans un truc, dans la niche, en fait, justement? Alors moi, en fait, bah, déjà de base, je me suis dit que je ferais, de la terrario. En fait, c'est vraiment le fil conducteur de ma chaîne.
Mais aussi à côté, j'ai envie de montrer un peu, bah, ma vie de tous les jours, de un peu comment j'évolue. J'ai envie que ma chaîne YouTube, ce soit mon album, photo, mon album vidéo de quand je regarderai il y a 10 ans, tu vois? Pour me dire un peu comment j'ai évolué et cetera, dans ma vie et Mmh. je suis pas dans le divertissement, donc faire avec des grosses équipes, je pense pas, tu vois? Comme des formats, comme, à la Squeeze, ou d'autres youtubeurs comme ça, je pense pas. Parce que, bah, déjà, il faut un budget de malade et c'est surtout que, voilà, on n'est pas dans le divertissement. Par contre, ouais, faire des vidéos avec une plus petite équipe, que ce soit, moi, c'est surtout, j'aimerais beaucoup partir, tu sais, peut-être en Guyane, Costa Rica, des choses comme ça et faire des gros docus sur, tout le voyage, voir un peu comment ça se passe là-bas. Ça pourrait être vraiment cool et après, bah, sinon, en général, je montre un peu ma vie, tu vois? En ce moment, là, je fais beaucoup de sport. J'ai montré que je vais bientôt, faire le GR20 en quelques jours. En général, ça, tu le fais en 15 jours. Bah, là, j'ai envie de le faire en une semaine. Donc ça, c'est des gros entraînements. Je montre un peu tout ça. Je montre un peu aussi ma vie en général. Mais c'est sûr que la terrario, faut pas que je la perde de vue non plus parce que c'est ma passion principale et je veux quand même montrer aux gens, je veux apprendre, des choses aux gens, sur ces animaux qui sont quand même, bah, mal aimés, qui sont pas en tout cas, les gens ne sont pas habitués à voir des animaux comme ça. En général, c'est les chiens, les chats, les lapins. Et c'est sûr que ça serait quand même cool que plus de gens, en tout cas en France, parce qu'en Amérique, je trouve, même dans d'autres pays, c'est très imprégné. En France, ça serait bien quand même d'expliquer un peu aux gens que voilà, c'est des animaux comme les autres, de leur Mmh. apprendre plein de choses. Et puis même moi, j'adore apprendre des choses aux gens. Bah, tu vois, tout à l'heure, là, en off, tu m'avais un peu expliqué, tu m'avais un peu parlé de. Parce que j'avais fait une petite intervention une fois dans une école pour des CM1, CM2, je crois. Et voilà, pour parler un peu de la faune locale, parce que moi j'habite à Montpellier, donc voilà, la faune de Montpellier. Et franchement, bah, j'ai parlé pendant bien 2 heures à deux groupes différents. Et moi, je me suis régalé. Je suis un peu timide dans la vie de tous les jours, donc enfin, de parler à autant de monde comme ça, d'un coup qui te regarde comme ça fait bizarre. Mais en Ouais. fait, tu vois, vu que je trouve que je suis vraiment passionné par ça, la passion, elle prend le dessus. Et du coup, bah, les 2 heures, elles sont passées tranquilles. Les Mmh. gosses, ils étaient comme ça, ils étaient trop contents. Du coup, voilà, j'adore apprendre des choses et c'est sûr que les vidéos YouTube, je pense que je garderai toujours ce côté, pas enfin, si amateur, en fait. Côté amateur de moi qui fait des vidéos, tranquilles, pas des grosses prods, ça, je m'en fous un peu. Les grosses prods, si j'en fais, ce serait que pour des documentaires. Si je veux faire des documentaires, bon là, j'ai fait un documentaire avec un ami, pour vraiment montrer un très bon moment de ma vie que j'ai vécu là. Et vraiment des documentaires plus spécialisés, bah, tu vois, par exemple Costa Rica, si je veux partir au Costa Rica, voir des dendrobats là-bas, des animaux que j'ai envie de voir. Vraiment plus immergé avec des belles images, du meilleur matos. Et ça, encore une fois, c'est pour ça que aussi je charbonne YouTube. Déjà, ça fait depuis mes 13-14 ans, pareil, que j'ai commencé la Terrario. J'avais envie aussi de faire des vidéos YouTube, mais je m'étais promis que le jour où je fais des vidéos, j'aurai du bon matos. Je m'achèterai un minimum de bon matos pour que les vidéos Mmh. soient un minimum bien et que j'ai aussi un peu d'argent pour me payer bah, tout ce qui est suite Adobe, les trucs pour les montages vidéo, tout ça. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oh, je me Non, mais perds. Mais tu du raison coup, parce que sur le matos vidéo aussi, si tu veux faire évoluer tes vidéos, si tu veux faire évoluer, en fait, ta voilà, c'est chaîne ça. aussi, Mm. il y a aussi le matos vidéo derrière, il y a aussi, de l'investissement là-dedans et je le vois parce que moi là, ça y est, j'ai acheté ma première caméra Ouais. et bah, déjà c'est un investissement, mais derrière il te faut un micro, derrière il te faut un logiciel de montage. Ah, c'est une Pour dinguerie, faire hein. un bon logiciel de pour un bon logiciel de montage, pour l'avoir, bah, il faut un bon PC. Mm. Non mais attends, après il faut du stockage, enfin c'est un truc de ouf, Ah, c'est un c'est truc de malade. un puits de thunes sans fin, les trucs de. Enfin, dans la création de contenu, dans tous les cas, c'est ça, hein. Et voilà, c'est pour ça que, ouais, j'ai retrouvé un peu ce que je voulais dire. J'ai commencé Lateraleo et j'avais commencé des idées à me dire: «Putain, j'aimerais bien faire YouTube, c'est trop bien à montrer, faire des vidéos et montrer la passion». Mais je m'étais promis que le jour où je ferai ça, c'est quand j'aurai un minimum de bon matos et surtout que je serai un peu plus mature et que je pourrai, dire des choses un peu plus sensées. Que je dise pas, tu vois, que je fasse pas des vidéos à 14 ans et que je dise des trucs, sur des animaux alors que j'en suis sûr que ça aurait été totalement faux ou quoi. Vraiment, avoir du recul sur ça et voilà, maintenant, depuis que je fais ça, par contre, je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. YouTube, faut savoir que si, vous voulez vraiment vous lancer sur YouTube, faut y réfléchir parce que ça prend un temps de malade. Là, faut vraiment le prendre en compte. Moi, premier degré, pour l'instant, bon, je travaille pas, mais enfin, j'ai fait plein de formations et tout. Je cherche du travail. Mais déjà que sans travail en 35, je sais pas dire, 30-35 heures, c'est très chaud. Là, franchement, je sacrifie les 3 quarts de ma vie en vrai, hein.
fais que ça. Premier degré, je pense que je dois passer au moins une 50-60 heures de montage, de tournage, de création de contenu, même sur réel, TikTok, Insta, tout ça. Ça me prend du temps de fou. Donc tu fais 60 heures, après tu as les animaux aussi. Faut se doucher, faut dormir, faut manger. Et après, plus tard, tant que pour l'instant, bah, je gagnerai pas assez bien ma vie avec YouTube, bah, faut trouver un travail à côté, donc tu es en 35 heures. Donc en soi, après, bah, Mm. t'as plus de vie. Hein. Enfin, moi, je sais que ça me dérangerait pas parce que je kiffe faire ça, mais c'est sûr que tu profiteras moins et c'est pour ça que je préfère vraiment bombarder maintenant et essayer de tout donner parce que j'ai vraiment envie de faire ça. Je me suis découvert une grosse passion pour la création de contenu. Depuis mes 13 ans, pareil, je suis sur l'ordi, mais je pensais pas que j'allais kiffer à ce point, essayer Mm. de créer des choses en fait. Quand j'étais tout petit, j'étais très créatif. Mes parents me disaient que j'étais très créatif, même dans les dessins et tout, alors que pourtant je sais pas très bien dessiner. Mais bon, bref, j'avais plein d'idées à la con. Et après, au collège, lycée, j'étais dans les jeux vidéo. Donc j'ai un peu perdu cette créativité en soi parce que bah, Mm. je jouais énormément, je m'entraînais, j'étais dans des équipes et tout. Et maintenant, bah, depuis que j'ai un peu arrêté les jeux vidéo et que je me remets dedans, création de contenu à balle, je me régale. C'est trop bien, t'as plein d'idées. Quand t'as des idées, t'as envie de les faire pondre, de les faire naître, tu fais des choses. Moi, j'adore. Mm. Donc voilà, ouais, après, encore une fois, faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Moi, j'ai envie de vraiment essayer d'être là-dedans parce que je pense que c'est l'un des seuls trucs qui me passionne vraiment et qui me ferait donner vraiment envie de travailler. Que moi, je me régale, je travaille comme un porc et je kiffe ça. Mais voilà, après, faut se donner les moyens. Moi, je pense que là-dedans, faut pas y aller à demi-mesure. C'est soit tu vas à fond, soit bah, tu fais rien. Mm. Ou sinon, en tout cas, faut se trouver un rythme. Même si tu fais une vidéo par mois, bah, tu fais une vidéo par mois, mais tu peux pas te dire, ouais, je fais une vidéo, mais tous les 3 mois, parce que en tout cas, surtout dans notre niche où on est, je pense que c'est trop Mm. compliqué de percer si tu veux faire ça. Mais voilà, moi, je me suis vraiment installé une discipline. J'essaie de faire une vidéo par semaine, faire 2-3 réels par semaine, faire du stream aussi. Il y a plein de choses. Voilà, c'est dur des fois. C'est très, très fatigant. Parce que bah, ça pompe, hein. Là, tu restes, je sais pas combien de temps Mm. devant un écran. C'est pour ça qu'aussi maintenant je fais pas mal de sport. Je sors aussi, je fais des randos et tout parce que non, tu t'en sors pas quoi. Comme ça tout le temps, obnubilé par ton écran. Non, mais c'est ça, et puis il faut prendre du temps pour soi, faut prendre du temps Aussi. pour faire autre chose aussi, parce que même si Mm. t'es passionné, moi c'est vrai que je me retrouve grave dans ce que tu dis, Ouais, dans le sens où de base, mec, faire des vidéos, c'est pas du tout, c'était pas mon truc en fait. Enfin, c'est pas que j'aimais pas, mais c'est pas un truc qui me faisait forcément kiffer. ouais. Par contre, créer des petits habitats avec recréer un peu des petits bouts de nature, ça m'a tellement fait kiffer Ouais, ouais. d'avoir ça dans sa chambre, de reproduire des trucs. Et après, le fait de les filmer, le fait d'expliquer des trucs dessus, machin, j'ai commencé, et ça c'est venu après, à kiffer et bien justement la création de contenu, la création Mm. sur YouTube, de Bah mettre ouais, des tu montres vidéos, aux gens ce que de tu fais, c'est trop bien. d'avoir des retours. En fait, tu crées comme tu dis, bah, un petit album photo presque de Moi ta c'est chaîne. voilà. Enfin, ta Ce chaîne sera YouTube, l'album. c'est un petit album photo. Ouais, c'est ça. Ma chaîne YouTube, ce sera l'album de ma vie, de ces 10 dernières années. Je veux Non, mais que, c'est ça. tu vois, à 30 ans, en fait, je fais même pas la chaîne YouTube en soi de base. Je suis même pas parti sur ma chaîne YouTube pour me dire je vais faire ça pour les gens. Je me dis je vais le faire pour moi. Et après, par contre, quand j'apprends des choses aux gens, en fait, je pense dans la Terrario, c'est pour apprendre des choses aux gens. Mais quand je fais bah, par exemple, comme mon documentaire en Côte d'Azur avec mon pote, ou même les jeux vidéo, ou tout ce qui est sportif, je fais vraiment plus pour moi, quoi. Et du coup, après, j'aime partager aux gens, donc je le montre. Mais c'est vrai que cette chaîne YouTube, je veux vraiment me dire à 30 ans, bah putain, je regarde la vidéo de 2022 en 2032 là, et je me dis putain mec, j'aurais fait des choses quand même, j'aurais bien appris sur moi. Et même YouTube, ça m'aura appris plein de choses, hein, bah, Ouais. la vigueur, la discipline, les trucs. Même avant, j'étais un gros flemmard. Avant, j'étais un mec, je faisais pas grand chose. Bah, encore une fois, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Même si j'étais très bon là-dedans, bah, à côté, j'avais pas forcément d'autres trucs. Bon, je m'occupais de mes animaux, mais encore, j'avais que Sune et mes dents de robot avant. Donc, j'avais pas beaucoup, ça me prenait pas trop de temps. Et voilà, depuis que je fais YouTube, bah, j'ai des nouvelles espèces. Je me suis fait une belle pièce là-bas. Maintenant, j'ai un autre projet, c'est d'aller en appartement. Comme ça, en appartement, je pourrais vraiment encore plus montrer ma vie en mode bah, vas-y, on déménage ensemble, on fait une nouvelle reptile room ensemble. C'est trop bien, quoi. Moi, je me régale. Ouais. Ouais, Il y ça a c'est bien. trop, il y a trop de trucs. Mais voilà, c'est sûr que ouais, faut trouver la discipline et Parce la qu'en fait, détermination. ouais, c'est ça. Et en fait, c'est surtout que il y a une différence entre toi et moi. Et en vrai, ça nous a. C'est pas pour ça qu'on. Enfin, genre, comment dire?
On On se échange. comprend un peu, mais en Mm. même temps, on n'a pas les mêmes idées de vie. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, toi, tu te donnes à fond parce que tu sais ce que tu veux, parce que tu as envie que YouTube ça marche, tu as envie de faire des vidéos, etc. Mm. Et moi, tu vois, je suis plus d'un côté où ça va être un peu, moi, ça me sert un peu plus de complément. C'est-à-dire que j'ai mes cours, j'ai mes études, et à Voilà. côté, faire des vidéos, c'est un peu mon moment où ça me fait trop kiffer Mm. d'aller faire des projets, d'aller faire des trucs, mais je ne peux pas être et me dire je fais une vidéo par semaine parce que je sais pas si on se rend compte du taf que c'est de faire une vidéo par semaine. C'est énorme, mais vraiment c'est énorme, Mm. hein. Ah ouais, ouais, ouais. Et même déjà une vidéo toutes les 2 semaines, Ah, c'est c'est pas déjà mal déjà, hein. un gros rythme, Mm. déjà un très gros rythme. Surtout quand c'est des vidéos qui sont travaillées. Et moi j'ai pas la même image que toi de YouTube, de ce que je veux faire. Mm. Mais C'est en vrai. vrai, je respecte énormément ce que tu veux faire. Mm. Mais je suis plus dans un rythme cool où moi, je kiffe montrer des trucs, je kiffe faire des projets, les partager avec les gens, mais dans un rythme plus cool, quoi. Parce que En fait, pour moi, c'est clair que. tant que tu fais des. En fait, moi, je trouve que c'est surtout les vidéos travaillées qui font la diff, hein. Même si je pense, je sais que tu sors moins de vidéos, mais même si tu sors une vidéo par mois, comme je l'ai dit tout à l'heure, Ouais, que la c'est ça. vidéo elle est bien travaillée, franchement, je pense que tu peux quand même réussir à ramener du monde, en fait, hein, tout simplement. Pour moi, il y a une grosse différence entre avoir une vidéo où il y a des cuts quand même qui sont fluides, de la bonne musique, c'est aussi très important, voilà, un peu même des fois des petits montages pour rigoler ou quoi, et quelqu'un qui pose sa cam comme ça et qui parle Mmh. avec un vieux son dégueulasse. Après, ça dépend parce il y a des youtubeurs, ils la posent, ils ont un très bon son, ils ont des bons trucs, ils mettent rien, aucune musique, aucun montage, et ils font vraiment des trucs nickel, hein. Et après, voilà, t'as Ouais. aussi des gens, ils posent là, ils ont un son dégueulasse, même la qualité Mmh. vidéo, elle est pas ouf. Et c'est sûr que si tu fais ça et que tu postes une vidéo par mois comme ça, pour moi, après, c'est encore une fois, c'est pour moi, tu auras moins de chances de percer ou Ouais, d'attirer du ouais. monde et d'essayer d'avoir une communauté parce que ça aussi, en parlant de communauté, moi, c'est vraiment un truc. C'est pour ça aussi que je me suis vraiment lancé sur YouTube. J'ai envie d'avoir une communauté de fou, j'ai envie de me régaler avec les gens, de partager plein de trucs, que même des abonnés Ouais. à moi, ils m'apprennent plein de choses sur la Terrario ou même sur d'autres choses de la vie. Moi, je trouve ça trop bien, quoi. Je sais Ouais, pas non, toi mais ni c'est ce enfin, que tu as, enfin ta relation avec ta commu, mais en tout cas, j'ai envie de créer une communauté comme ça, tu vois, vraiment solide. Et même moi je le vois un peu sur Instagram, il y a plein de gens, bah, que je connais pas du coup, c'est des abonnés qui viennent, ils me parlent de plein de choses et c'est trop bien. Même des fois, ils me montrent un peu, leurs espèces, ils me donnent des conseils, je leur donne des conseils. C'est des trucs d'échange comme mmh. ça qui font que, humainement, moi j'adore. C'est trop bien. J'adore aussi et j'ai découvert ce truc aussi après avoir fait des vidéos et kiffé faire les vidéos, parce qu'au Mmh. début les vidéos marchaient pas. Et ouais. Je kiffais regarder, c'est un peu, narcissique, mais je kiffais regarder mes propres vidéos et j'étais trop fier des premières vidéos, tu vois? Et de les regarder, de les montrer à ma famille, à quelques potes et tout. Ça, c'est très important, hein. Et Moi et je après Tant que les vidéos elles sortent pas, enfin tant que les vidéos, elles sont nazes, je les sors pas, hein. Je veux être content de ma vidéo. C'est pas narcissique du tout, hein. Moi je trouve que c'est clair. c'est bien. Tu regardes si la vidéo elle te plaît ou pas. Parce Bah, que pour moi le problème c'est qu'avant je les trouvais bien, ouais, maintenant je les regarde, ils sont éclatés, tu bah, vois? c'est normal, mais parce Mais que c'est des vidéos je d'avant, les tu vois? remets, Normal. mais après, après voilà, hein, c'est ouais, la commu, c'est arrivé après Mmh. et en vrai, c'est trop cool. Enfin, en fait, c'est pas vraiment une commu, mais il y a des gens qui viennent et qui suivent ce que je fais, qui suivent un peu, de loin, il y en a qui suivent de près Mmh. et moi, c'est sur Insta où, je discute avec, pas mal de gens. Ouais. Genre, je sais pas, il doit y avoir peut-être une quinzaine, vingtaine de gens avec qui j'ai discuté et j'ai trop kiffé et genre, on parle vraiment, vraiment quoi, genre on discute de plein de trucs, il y a des Bah, gens c'est avec ça, ouais. qui on s'est appelés Mmh. et c'est extra, tu vois? Même avec Gab, je lui ai envoyé un message, Eh oui, c'est vrai, tu as eu trop Gab. content C'est incroyable ça, tu vois? et puis, après j'ai eu Gab en live, enfin Mmh. franchement, Tu rencontres des bons si gars, un tu jour rencontres des gars qui sont ouais, dans la bah, surtout toi, Gab, c'est un gars dans l'aquario, toi, tu es dans l'aquario, ouais, tu rencontres des gens qui sont compatibles avec tes idées et tout et tu peux kiffer. C'est ça qui est trop bien aussi, c'est que, bah, tu vois, là, ouais, ouais, moi, c'est la première mmh, fois que je fais un feat avec quelqu'un, tu vois? Et moi, je trouve ça trop bien de parler avec d'autres youtubeurs. Ah, bah, c'est génial, tu vois? Là, il y a la caméra qui s'éteint comme ça, moi, ça me saoule! Voilà, c'est bon. Mais tu vois, non, je disais que c'est trop bien de partager sa passion avec d'autres youtubeurs. Tu fais des projets en commun, tu mmh, fais d'autres trucs, c'est trop cool. Moi, tu vois, je l'avais regardé un ah peu oui, la vidéo, je l'avais mise en fond, celle avec Gab là, quand je faisais du montage. C'est trop bien, bah, pareil, ça se voit que vous êtes passionné. Du coup, tu parles de plein de choses trop bien, c'est trop cool.
Tu te régales. En Ouais. tout cas, quand Et tu fais ce genre de franchement, contenu, ça se voit que tu te régales. ouais. Je crois qu'il y a une question que tu as préparée qui parle un peu de ça, de ce qu'on est en train de parler par rapport à la niche et tout, non? Ah bah, tu Parce sais que quoi? je voulais dire un truc, Bah, tu sais quoi? mais On va y aller direct. On va aller dans le sujet comme ça. vas-y, Comme vas-y, ça va un peu, carrément. enquiller On va dessus. continuer, quoi. Ouais, Est-ce qu'on peut réussir sur YouTube dans notre niche aujourd'hui? ouais, voilà. Parce que ça, c'est une question qui est ultra, déjà intéressante et importante, Mmh. je trouve. Ouais, Enfin, ouais. en vrai, c'est un sujet qu'on discute beaucoup tous les deux. Ouais, c'est vrai. Heu et honnêtement, moi, ce que je trouve trop cool dans cette niche, c'est, enfin moi, c'est les vidéos, ma chaîne YouTube m'apporte aussi des contacts et ça, je kiffe. Avoir de nouvelles personnes C'est avec vrai. qui parler, qui t'offrent des contacts et qui t'offrent des opportunités et je Mmh. trouve ça incroyable que notre niche, le fait qu'on soit pas énormément, mais en même temps, qu'on se soit assez démerdé pour que quelqu'un ait déjà vu notre gueule quelque part, tu vois? Bien sûr, ouais. Par exemple, toi, les reptiliades, tu vois? C'est incroyable quand même. C'est ça, en fait, voilà, ça, c'est vraiment ouf, tu vois? C'est des petits rêves qui vont se réaliser, en vrai, parce que moi, tu vois, par Ouais. exemple, quand j'étais tout petit, j'ai toujours voulu être, bah, créateur de contenu et aller dans un salon. Bah, là, grâce Mmh. à mon travail acharné, même si j'ai que 2 000 C'est abonnés, ça. pour moi, je suis très content parce que, genre, de partir de zéro, de voir que tu as 10 abonnés, tu commences à monter et tu arrives à 2 000. Moi, c'est déjà un gros chemin et j'arrive à avoir des opportunités où on m'invite pour aller, dans un grand salon. Là, les Reptiliades, c'est le plus grand salon de théraphile de France et j'ai l'opportunité d'aller là-bas, ça va être trop bien. Je vais faire là-bas, franchement, je vais faire un gros vlog, je vais faire plein de choses. Puis même, je trouve que même aussi, les salons, là-bas, il y a de plus en plus de youtubeurs, même de créateurs de contenu qui y vont. Tu peux échanger, tu peux faire des trucs. Tu peux même, voilà, tu peux même parler avec eux pour leur dire: «Bah, tiens, on pourrait faire un projet en commun ensemble» et cetera. Il y a trop de choses et du coup, ouais, c'est sûr que toi, pareil avec Gab, vu que toi, tu es dans l'aquario, lui aussi, il est à fond là-dedans. Voilà, tu as pu faire un petit podcast, ça régale, c'est trop bien et après voilà, peut-être que tu feras d'autres choses avec lui. Enfin, en fait, tu Il y vois, a c'est d'autres plein projets en de, cours. c'est plein de choses trop bien. Tu rencontres des bonnes personnes, tu te régales, tu peux faire Mmh. des contenus ensemble et après, bah, tu te régales tout simplement. Et je trouve que c'est ultra motivant Bah, ouais. pour, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est le fait que quand tu es un petit youtubeur, mais vraiment que tu commences, Mmh. c'est ultra dur d'être motivé, en fait, parce que tu as personne qui te fait des retours, parce que tu as personne qui te suit vraiment et en fait, c'est hyper compliqué mentalement de se dire: «Eh ben, je refais une vidéo qui va me prendre des heures à faire, à Mmh. monter, à aller chercher des musiques, à mettre en ligne, à faire la miniature et cetera» C'est pour et ça en fait, c'est pour ça que les là, gars, tu tu vois. commences à avoir un peu le truc, tu vois? Ah oui, mais bien sûr. Mais c'est pour ça que vous voyez les gars, dans la création de contenu. En fait, le truc, c'est le problème, c'est qu'on revient un peu sur tout à l'heure, c'est la détermination et la discipline. La détermination, moi, c'est ma plus grande force. C'est le truc qui me fait un peu vibrer dans ma vie. J'arrive à la contrôler, mais en général, la détermination, c'est une grande flamme comme ça, tu vois, qui s'enflamme et après, d'un coup, elle s'éteint. Après, elle repart. Après, elle Mmh. s'éteint. Donc, la discipline, une flamme plus petite. Enfin, en tout cas, moi, je le perçois comme ça. Une flamme qui est plus petite dans toi, mais qui est tout le temps éveillée, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai la détermination, mais j'enquille quand même la discipline. Enfin, j'enquille la discipline plus, parce que c'est ça qui te fera rester dessus. Et c'est ça qui va te dire, Mmh. bon, j'ai pas trop d'abonnés, j'ai peut-être une perte de motivation de faire des vidéos, mais c'est pas grave, je m'en fous, on bombarde. Et la discipline, elle est là pour bombarder, tu vois. Après, moi, je vois ça comme ça. Mais c'est sûr que faut avoir faut avoir la motive, hein. Surtout quand tu es dans une niche comme ça, hein. Quand tu es dans une niche Surtout comme ça, où tu pas beaucoup parce de que grands youtubeurs qui ont des milliers et des ouais, milliers d'abonnés, tu vois? on pourrait croire que c'est simple, d'être dans cette niche. Enfin, moi, c'est une question que je me suis posée. Ouais. Est-ce que c'est simple de percer dans cette niche ou pas? Et en fait, oui et non. Mmh. En soi, on pourrait croire oui parce qu'il y a pas beaucoup de monde comme tu dis, Ouais. parce que, il y a pas beaucoup de gens avec beaucoup, beaucoup d'abonnés. Mais en même temps, c'est un travail de malade et aussi ça dépend aussi de tes valeurs. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a déjà discuté avec Gab. Ouais. Tu as des vidéos qui peuvent être, on va dire, simples à faire. Par exemple, un tuto Guppy, un tuto sur un animal. Ouais, bien Mais la sûr. vidéo, du coup, peut-être qu'elle te fait moins plaisir, peut-être que c'est un tuto, tu sais que c'est une vidéo qui va peut-être marcher, Mmh. mais du coup derrière, il y a pas d'âme, il y a pas,
il y a pas le mec que tu adores voir dans la vidéo, tu vois? Et Ouais, moi, bien c'est un sûr. peu ce que je me dis. Je me dis aussi ce qui est important et ce qu'il faut avoir, c'est aussi ce côté, où tu kiffes dans la vidéo, où Mmh. tu ramènes des gens, ta personne aussi, tu vois? C'est Et important de là, montrer une bonne image de soi, hein, c'est pour ça aussi moi là, j'essaie d'être très carré, de ouais, montrer à 100 d'être, le au départ j'arrivais pas trop à être naturel, parce que c'était trop ça m'impressionnait trop d'être comme ça, avec une caméra ouais, et une grosse caméra qui te regarde ouais, comme ça. J'arrivais pas trop à être moi-même. Là, je suis enfin content, tu vois? Je commence à avoir ce déclic où, je commence à vraiment montrer à 100 bah, ma personne. C'est trop bien, mais c'est sûr que ça aussi, c'est un gros exercice, hein. et c'est C'est surtout dur. cet exercice-là qui est dur du coup Mmh. à faire percer parce que comme je te dis, faire des vidéos qui sont très simples, tu vois? On en avait déjà parlé, même des réels qui sont très, très simples et qui font des milliers de vues, bah, ça en soi, c'est assez simple. Par contre, quand il faut parler de sa vraie personne, quand tu as envie de faire du contenu vraiment qualité, et ben là mon pote, Ah là bah, c'est là, dur c'est de sûr percer. que là, c'est pas la même chose. Là là c'est pas la même chose, C'est tu sûr vois? que moi, par exemple, Donc voilà, moi, dans les valeurs de ma chaîne, je ne ferai jamais des vidéos très, très courtes avec 2 3 secondes où je sais pas, je montre, une connerie, où je mets juste une phrase et après les gens, ils vont en commentaire, tu vois? Moi, il y a plein de gens qui font ça, grand bien leur face. Moi, je fais pas du tout ça. Je préfère avoir des vidéos un peu plus, qualitatives avec des petits sous-titres, des trucs. Même si les gens, ils regardent moins, moi, je préfère avoir ça sur ma chaîne. Je préfère avoir ça. Comme ça, au moins, je me dis: «Bon, bah, au moins, toutes mes vidéos», là, sur YouTube, j'en ai une 200 à peu près, toutes mes vidéos, que ce soit réelles ou vidéos longues, toutes les vidéos, je suis content, tu vois? Mmh. Même si ça perce pas, bah, Après, c'est pas grave, moi, j'aurais été c'est une content. question de valeur de toute façon, hein. C'est une question de valeur donc Après voilà, oui, après si heu, les gens ils aiment faire ça, bah, tant mieux pour eux, hein, et ils font ça, si ça mmh, marche, tant mieux. Mais je sais que moi j'arriverai pas à je sais pas, à montrer, tu vois, à prendre mon téléphone, à montrer à mes parents ou quoi: «Regardez, regardez la vidéo que j'ai faite». Cette vidéo elle dure 3 ouais. secondes, c'est un truc à la con et enfin tout le monde peut faire ça, premier degré, tout le monde peut faire ça. Tout le monde enfin, oh, Mmh. non, c'est pas possible. Ah merde! Heureusement que je charge l'autre. On disait quoi? Hem, je sais plus. Ah oui, on disait, que ouais, ouais, moi vraiment je préfère, montrer du contenu qualitatif ou un contenu que moi en tout cas je suis content de montrer et qu'il y ait moins de personnes qui pourraient, enfin qui auraient envie de le faire. Montrer ça à mes parents ou même à ma famille, mes amis et tout et qui me disent que c'est cool, plutôt que voilà de montrer, enfin de faire une vidéo juste pour percer en fait. En fait moi je pense que les vidéos, de quelques secondes c'est juste pour, percer genre. Essayer de percer. Mmh. Moi, tout le monde a envie de percer sur les réseaux, hein, enfin je pense que ça fait partie du truc, hein. Mais voilà, je préfère montrer des bons trucs. Montrer, bah, en fait, les valeurs de ma chaîne, de mon contenu, plutôt que de faire ça. Après, il y a Et plein de choses différentes là-dessus aussi, hein. Ça peut ouais, c'est ce sûr. sujet, il peut être très long à expliquer. Ouais. Surtout que moi, là, je commence à découvrir un peu une autre façon de faire les vidéos que je kiffe, mais vraiment que je surkiffe. C'est, je sais pas si tu as vu la vidéo sur mon poulailler, Ouais, je l'ai vu, bien sûr, ouais. mais en gros, est-ce que tu as vu un peu le changement d'ambiance, Ouais, ouais, ouais. la façon de filmer? Ah, c'est Et en incroyable, hein. vrai, C'est la qualité, rien à voir. j'adore. Alors c'est rien à voir, hein, franchement, Mmh. mais, mais en fait, je crois que je préfère ce côté très, comment dire? Très, où je pose ma cam, je fais des trucs Mmh. et très travaillé. Les plans sur la vidéo du poulailler sont extrêmement travaillés, tu vois? C'est-à-dire que je perdais tellement de temps, mais c'est pas juste je posais ma cam, c'est je posais ma cam, je faisais exprès de mettre une petite branche sur le côté juste pour qu'il y ait un truc flou au premier plan. Enfin, vraiment, j'ai travaillé un truc de malade sur cette vidéo. Ça prend du Même temps, ouais. au niveau du son, les musiques, Mmh. j'ai travaillé comme un malade et je crois que je suis en train de kiffer ce style de vidéo. Et moi, je Tu vois, préfère toi, tu regarder peut-être ça. Moi, je préfère vraiment regarder ce genre de vidéos. Enfin, je m'éclate plus que des vidéos qui sont pas du tout travaillées où il y a juste des gens qui expliquent des ouais, trucs. Je clique sur une ouais, c'est vidéo qui ne ça. sont pas travaillées, j'aurai 2 minutes, même pas. Toi, j'ai Ouais, regardé, la ouais, mais vidéo, elle dure, longtemps, en plus 30 40 minutes, un truc comme ah ça. ouais. Ah J'ai ouais. j'ai tout regardé. J'ai tout regardé tranquille parce que les Ouais, musiques étaient bien. C'était en extérieur. Tu montres vraiment comment tu fais. Moi, je suis pas du tout débrouillard, avec mes mains, je sais rien faire du tout, je suis pas du tout manuel et toi, de te voir ouais. tu as 4 ans de moins ou 3 4 ans de moins que moi, tu fais des poulaillers entiers, avec des planches et tout, tu te débrouilles et c'est trop bien de montrer ça aussi, quoi, tu vois? Ouais, mais et ouais, franchement et j'ai pris un plaisir de malade Mmh. surtout et en fait, tu vois, c'est ça qui est trop bien, c'est que toi, tu as peut-être plus ce côté où tu as envie, qu'on rentre dans ta vie aussi, Ouais, il y a ça qu'on aussi un peu, tu ouais. vois?
Mmh. faire une vidéo. Et moi, c'est vrai que ce côté-là, c'est pas que je veux pas, c'est pas que voilà, Ouais, tu veux mettre mais des c'est limites. que ouais, j'ai Mmh. envie de poser un peu des limites et je kiffe plus, je pense, les styles de vidéos, tu sais, où la vidéo est hyper travaillée, hyper qualitative. Ouais, ouais. Tu racontes des trucs, tu fais des petites blagues, il y a quand même ta personne, mais tu vas pas dans le personnel et dans le vraiment dans le ultra personnel, tu vois ce que je Après veux oui, dire? c'est sûr qu'il faut faire la différence Parce que entre c'est comme si tu en faisais la vrai différence entre ton travail et ta vie perso, c'est comme ça, faut me poser des limites, certaines limites, c'est sûr. ouais, c'est ça. C'est ça et je pense que c'est ce que je kiffe parce que je pense que par contre, je pense que c'est un bon endroit YouTube aussi pour, bah, parler, pour, pas un défouloir, mais tu vois ce que je veux dire? Ah mais après bien C'est sûr bien quoi ça tu de parler peux, devant la cam et tout, tu vois? ouais, tu peux porter ta parole sur des choses, y a aucun problème, c'est sûr. De toute façon YouTube moi je trouve enfin depuis que j'ai commencé ça, c'était la révélation de ma vie, hein. Moi je me régale, après voilà, Ouais, c'est trop bien. encore une fois, faut faire du bon truc, faut dans des niches surtout pour moi, ce qui est trop important, c'est juste c'est de faire des vidéos. En fait, moi ce que j'ai fait, honnêtement, hein, ce que j'ai fait, j'ai regardé plein de créateurs de contenu sur les terrarios, là, donc tout ce qui est Toupette, tous les youtubeurs. J'essaie de regarder ce qui marche bien en termes de montage et ce qui marche pas du tout. Et après, en fonction de ça, j'ai fait ça à ma sauce, en fait, avec mon univers à moi. Et, Mmh. c'est pour ça que maintenant, je commence à marcher, que ce soit sur YouTube ou sur les autres réseaux. Parce que voilà, maintenant, quand tu sais un peu comment ça marche, quand tu proposes du contenu, pour moi, oui, on peut percer sur YouTube dans notre niche. Il faut juste faire des choses bien et des choses voilà, qui changent, qui changent des autres YouTubeurs. Et surtout aussi, enfin, montrer ta personnalité, quoi. Tu montres pas trop ta personnalité ou tu fais un peu la même chose que tout le monde, bah, c'est sûr que la vidéo, pour moi, serait un peu plus dans le brouhaha des millions de vidéos qu'il y a sur YouTube. Vraiment, et comme tu disais aussi tout à l'heure, l'image, tu montres une bonne image de toi, je pense que les gens, ils se régalent encore plus à regarder et Ouais, c'est ça peut clair. les inciter aussi à te suivre et cetera et c'est là que ta communauté grandit et que tu peux avoir des opportunités comme toi, par exemple, tu as pu parler à Gab Aqua qui commence à devenir un très gros youtubeur. Même pour moi qui est Ouais, déjà un gros youtubeur dans tout ce qui est aquario et tout. Et moi, voilà, ouais, tu vois, ouais. pour les reptiliades, j'ai été invité en tant que créateur et c'est trop bien, quoi. Maintenant, je vais pouvoir encore faire plus de choses. Et en fait, ça monte crescendo. Faut juste, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, faut avoir la détermination, faut avoir ton plan dans ta tête de savoir qu'est-ce que tu veux faire sur YouTube. Et du moment que tu as tout ça, aussi avoir instaurer une discipline. Et si tu as tout ça, Il y a un autre franchement, je pense que tu il y a peux un y autre truc arriver. que tu as pas dit. Il y a un autre Ouais. truc que tu as pas dit qui est pour moi hyper important, mais c'est la patience. C'est vrai que ça, j'en ai jamais Mais parlé, mais mais pour moi, soyez la patients, les gars. patience, c'est une putain de valeur que moi j'ai et que j'avais pas trop au début. Enfin, Ouais. en vrai, je parle comme si j'étais un ancien, vraiment. Oh, l'ancien, Le quoi, mec, il putain. parle Ouais. comme si c'était un ancien, il a 50 000 abonnés, Alors, le vous gars. savez, les jeunes. Non, mais Non, mais franchement, c'est vrai. la patience, c'est un truc de ouf parce que ce soit pour faire des vidéos qualitatives, au début, tu vas galérer, c'est sûr. Moi, Bien j'ai sûr, galéré comme c'est un ouf. normal. Surtout que t'as pas le matos, quand t'as pas ce qu'il faut, putain, tu te Dans tous dis, les mais cas, c'est un truc de fou. les Moi, premières vidéos pour n'importe qui, c'est de la merde. À part, ouais, à part des mecs ouais, qui ont vraiment beaucoup d'argent et qui investissent déjà dans des gros non, mais, matos et des gros monteurs vidéo, ça c'est normal. Mais quand on a la non, mais, vingtaine, voilà, on n'est pas des darons, on n'est pas des, enfin, on n'a pas trop d'argent non plus. On commence à avoir de l'argent, donc on fait ce qu'on peut, tu vois. Et moi, je trouve ça déjà très bien. tu sais, Dorian, je trouve que, oh, c'est très bien, ça c'est sûr. Mais moi, ce que je dis, enfin, ce que je pense en tout cas, Mm. c'est que je pense que mes 150 voire 200 premières vidéos seront de la merde. Ah ouais. Moi, tu vois, En fait, je j'aime bien, commence à être vraiment j'aime heureux de bien, ce que je fais, tu vois. ouais, ça c'est cool. Mm. Mais en fait, même moi, je kiffe les vidéos que je fais. Ouais, ouais. Mais en fait, je sais que je vais encore faire mieux et je sais que dans quelques années, je vais trop. Ça commence quand même à me faire vraiment kiffer. Mais ce qui était fou, c'est qu'il y avait des moments où une vidéo, 3 mois après, je pouvais plus la regarder. J'aimais pas, tu vois. Ah ouais. Il y avait trop de problèmes qui allaient pas. Il y avait Mm. trop de. Et même là, dernièrement, il y a quelques vidéos. Bah, en fait, je les re-regarde et je me dis: «Putain, ça, c'est pas assez travaillé, ça, c'est comme ça». Mais il y a aussi de l'indulgence à avoir. C'est Voilà, et même important quand tu es tu prends de la youtubeur comme maturité. toi, Tu prends de la maturité, ouais, au fur et à mesure, tu verras, quand tu auras mon âge, genre quand tu auras 3-4 ans de plus que moi, de plus et que moi aussi j'aurai 26-27 ans,
on n'aura pas du tout le même contenu que maintenant et ça sera beaucoup plus amélioré. On aura encore pris encore plus de maturité sur comment faire, et cetera. Ouais. Peut-être qu'on aura percé d'ici là, on commencera à gagner un peu plus d'argent. Moi, je sais que par exemple, tu vois, si le jour où je commence à vraiment gagner beaucoup d'argent avec YouTube, tout ça, je mettrai mais vraiment quasiment tout l'argent dans le monde un monteur vidéo parce que comme ça m'aidera grandement, avoir au moins un monteur. Ouais. Peut-être un cadreur aussi pour certaines vidéos plus tard. Et après, c'est surtout pour le matos, pour tout le matos que j'achèterai, tu vois, parce que là, j'aimerais bien une nouvelle caméra, elle coûte 4000 balles. Ah, moi bien si là, à l'heure actuelle, je mets 4000 balles dans une caméra, c'est trop cher. Donc c'est pour ça que tout l'argent que je gagne de YouTube, ça pourrait vraiment être intéressant pour mon matos et aussi pour tous les frais par mois que je gagne, que je dépense, parce que je pense honnêtement, avec un abonnement Adobe qui me coûte une blinde, avec un abonnement pour avoir des musiques libres de droit, avoir plein d'abonnements de cons. Je crois que je mets au moins 300 balles, même avec les animaux et tout, 300 balles par mois, juste avec les abonnements YouTube pour faire la création de contenu et tout. Et C'est une dinguerie, hein. ouais, ouais, c'est un truc de ouf. Et après, on en avait parlé un petit peu, Mm. on avait même beaucoup parlé tous les deux. euh, le fait, tu sais, qu'on était un peu dégoûtés que nous, tu vois, bon, encore, je fais l'ancien, mais tu vois, ça fait 2 3 ans qu'on est sur YouTube. Mm. Et enfin, toi, je sais pas, même pas combien de temps ça fait, c'est ta première vidéo. Moi, ça fait février 2020. Ça doit faire 2 ans. Bah si, ça fait 2 ans. Là, en février, ça faisait 2 ans, donc là, ça fait 2 ans et demi, là. Ok. Ok. Et tu sais, quand on voyait, par exemple, Animood ou Marcellarium ou des mecs comme ça qui arrivent, et les mecs, tu sais, ils ont déjà le matos, ils ont déjà Après voilà, c'est euh, ça, c'est que bah, ces les gens-là, endroits. Hein. ils sont déjà installés, ils ont déjà des trucs, donc Ouais, c'est sûr que ça peut faire un peu râler parce que du coup, bah, tu te dis, tu commences de rien et tu ouais. es obligé d'avancer avec ton truc. Mais après voilà, eux aussi, eux, ils ont dû travailler comme des gros porcs. Ah ouais, c'est clair. Marcel Ayom, je le regarde beaucoup et j'ai même vu Varanus, c'est un pote à lui là, il va commencer à faire des vidéos YouTube. C'est des mecs après, on n'est pas de la même génération aussi, encore une fois, et c'est des gens qui sont plus vieux. Du coup, ils peuvent avoir beaucoup plus d'argent, ils peuvent avoir aussi beaucoup plus d'idées, etc. Ils peuvent avoir un très bon entourage. Et c'est sûr que ouais, quand tu commences YouTube et que tu as des gros monstres comme eux qui font des vidéos de malade mental, qui sont super bien travaillés, et qui ont mis du matos et tout, c'est sûr que tu as envie de mourir, tu vois. Mais Non, voilà, mais après, de toute c'est façon, tellement. moi, je pense quand même juste, faut pas se comparer aux gens. Eux, ils ont Ouais, travaillé comme des porcs, ils ont la trentaine, ils ont une famille, ils sont très bien, donc ils font leur truc. Même Animood, ça, Animood aussi, tu vois, et j'avais regardé un peu, et ils faisaient des très bons trucs, ils avaient des studios et tout. Mais j'ai vu apparemment là, dans leur dernière vidéo qu'ils ont dû arrêter à cause de tout ça. Voilà, il y a plein. Chacun avance à son rythme en fait. Moi, à un mm, moment, je me comparais beaucoup à plein de gens, même dans ma vie perso, je me comparais à des gens arrivent à gagner de l'argent ou des trucs comme ça, qui ont déjà un travail à mon âge. Alors que moi, j'ai plein de mm. formations, tu vois, j'arrive pas à trouver un travail pour l'instant. J'espère bientôt parce que ça me saoule. Mais bon, bref, ça, c'est pas le sujet. Mais voilà, je pense, faut vraiment pas se comparer, faut aller chacun à son rythme. Et tant que tu montres de la bienveillance et surtout que tu apprends des choses aux gens et que les gens ils se régalent devant tes vidéos, tu t'en fous et tu bombardes, Mm. quoi. Tu montres que, voilà, comme tu as dit aussi tout à l'heure, de la patience. Après, je pense que moi, j'ai toujours été patient, mais je pense que ce qui m'a aussi appris la patience, c'est la passion de la terrario. Mais je pense que l'aquario aussi, il faut être bien patient. Parce que des fois, par exemple, Gecko aboyeur, ça fait 3 ans que je les veux, je les ai eu que cette année, quoi. T'as des Ouais. espèces, des fois, faut attendre super longtemps et bah, je sais pas, ouais, t'apprends à être patient et maintenant, ça me pose aucun problème pour la création de contenu sur YouTube, quoi. Moi, je m'en fous tant que je suis dans une optique où si cette année je n'y arrive pas, si cette année je perce pas, et ben j'arriverai l'année prochaine. Si l'année prochaine j'y arrive pas, j'arriverai l'année d'après. Après, je suis un peu taré, Ouais. hein, peut-être, hein, mais je suis un mec, j'abandonnerai jamais ce que je veux faire parce que j'ai des objectifs et je lâcherai pas. C'est des choses que j'ai vraiment envie de faire, qui me tient à cœur dans ma vie à faire, de partager des choses aux gens et de faire, de faire aussi un peu rire les gens, même si je sais que je suis pas très drôle en vidéo, je fais pas du gros divertissement de fou. Et voilà, si je peux donner un petit sourire à des gens et même leur apprendre des choses, leur montrer d'autres choses, moi je me Ouais, c'est régale. clair. C'est le truc, c'est C'est clair. principal. Non, Pour mais moi, c'est t'as le bien principal. raison. T'as bien raison. Mmh. Bon, ça fait combien de temps là? Ce sujet, je crois que ça fait longtemps, hein. Ouais, lui, il date là. Parce que là, en soi, il reste une question à toi, une question à moi, c'est ça? Ouais, moi, il m'en reste qu'une en tout cas. Ouais. Mais moi, ma question, on en a déjà un tout petit peu parlé pour ma dernière. Mais en Ouais, vrai, on peut en parler, même pas pour que je donne mon bah, avis et toi. on peut enquiller, ouais.
du coup, là, ma question, c'était, heu, on fait de la terrario. Moi, je fais aussi un peu d'aquario. Ouais. Je m'intéresse à plein de trucs. Toi aussi, on s'intéresse à plein de trucs. Est-ce que, heu, ça te chaufferait pas de faire des voyages et d'aller sur place, voir des vrais biotopes, voir des animaux, bah, qui sont, dans leur vrai, Mmh. habitat naturel, découvrir ces endroits-là, aller faire du herping et pourquoi pas même, faire du docu, quoi. Donc genre du gros contenu. Bah, Genre carrément. on en a déjà parlé un peu tout à Mmh. l'heure, tu nous Ouais, as dit ouais, que ça on a déjà un te peu parlé tout à l'heure, tu vois? Beh, moi, je reviens sur ça, sur les documents, le documentaire de tout à l'heure. Moi, si je dois vraiment faire des grosses prods et tout, ça serait ça et ça serait vraiment, bah, typiquement ça, ouais. En fait, moi, je suis pas un grand voyageur, je suis quelqu'un j'aime bien rester dans mon chez moi et tout et c'est vrai qu'il y a quand même quelques destinations franchement, que ce soit, Costa Rica en fait, toutes les destinations que de mes espèces, en fait, que j'ai à la maison, mmh, voir c'est dans clair. quel, enfin, je trouve ça trop intéressant d'aller vraiment voir le biotope et surtout d'aller dans d'autres pays. Bon, voilà, tu vois les cultures et tout, mais de voir d'observer les animaux, de comment ils vivent, pour après toi aussi retranscrire dans ton terrarium des trucs que tu as vus de l'endroit, tu vois, pour que ça soit un peu mieux pour l'espèce, et cetera. Toujours améliorer le truc et ouais, franchement, moi, ça me dirait carrément. Mais bon, il faut de l'argent encore une fois, mais c'est sûr que moi, le jour où j'ai de l'argent, là, j'aimerais beaucoup partir, au Costa Rica, moi. Costa Rica ou même, Guyane française, en tout cas vers là-bas. Ce serait incroyable. J'ai envie de voir des petites dendrobates se balader partout là. Ça pourrait être trop bien. Même le Pérou et tout, ouais, c'est incroyable. Ouais, ouais, ouais. Non, franchement, ouais, si, ça, ça serait carrément envisageable. En fait, de toute façon, je pense que même dans cette passion, n'importe qui aimerait faire ça, en fait. Je Ouais, pense. Je pense, du c'était moment que un tu peu aimes une les question, animaux, tu as forcément envie d'aller dans un pays ou dans un endroit où tu sais qu'il y a des animaux que tu aimes bien et que tu as envie de les voir dans la nature, enfin, un peu les étudier, quoi. mmh, Voir un peu comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils bouffent, où ils se cachent. Tu vois? Vraiment, plein de choses et moi, je trouve ça trop intéressant parce que tu lis des trucs, puis tu lis tes revues, tes trucs, mais tu pas en immersion, tu vois? ouais, Donc c'est moi, ça. c'est ça le truc qui est bien, c'est tu lis tes revues et après tu es en immersion, tu te régales, Ouais, tu prends un maximum d'informations. Pour moi, bien évidemment, là-bas, enfin, tu vois, moi, si je pars là-bas, je ferai un gros docu et tout, j'essaierai de faire des choses bien, ça c'est sûr. Et voilà, tu prends toutes tes informations et après tu les retranscris dans ton terrarium. Et même si tu as un terrarium actuel, bah, tu remets des trucs, tu peux même mettre des plantes que tu as vues de là-bas, si tu peux en acheter en France ou quoi, tu t'en mets. Essaie de refaire le biotope parfait, quoi, ça peut être sympa. T'aurais aimé, toi? mmh. Toi, en plus, tu dans déjà dans l'aquario, toi, tu bien avoir des aquariums un peu marins, tout ça ou pas? Parce que ça, sinon, tu vois, si tu avoir des aquariums marins, tu fais des grosses plongées sous-marines et tout, faut voir des trucs de malade, je pense, Ouais. hein. Ça peut être trop intéressant, J'avoue hein. que dans l'aquario, ce qui me fait kiffer pour l'instant, c'est l'eau douce. Ouais, Par souci de facilité, je pense, c'est sûr déjà. que l'aquarium de mer, c'est très Heu, cher, ouais. l'eau de mer, c'est très cher, mais c'est Mmh. très compliqué. Alors il y en a qui vont m'insulter, qui vont me dire que c'est pas compliqué, mais en soi, ça reste quand même un peu compliqué, Mmh. on va pas se mentir. Et Ouais, ouais. puis, non, je sais pas pourquoi, même là, tu vois, j'ai plein de nouveaux projets. Genre là, si je tourne la tête, j'ai, 4-5 bacs, des terras, des aquas qui sont vides Incroyable. et j'ai trop envie de faire plein de trucs, Mmh. mais j'ai pas envie de je sais pas pourquoi, j'ai pas trop envie de me lancer dans le marin. OK. Je pense que je saurais pas te dire pourquoi. Pourtant je trouve ça super beau, je trouve ça vraiment classe, Parce que là, tu vois, mais pour l'instant, je moi, me par sens pas exemple, d'y aller, tu vois? ouais, voilà, c'est ça aussi. Je pense que faut prendre du recul un peu Ouais, sur les trucs et te c'est dire ça. Ouais, vraiment, est-ce que j'y vais ou pas? Parce que ouais, tu plein de paramètres, c'est super cher. ouais. Mais je sais que moi, bon, je le dis pas là, mais je sais que j'aimerais avoir un petit, moi, j'aimerais bien me mettre un peu dans l'aquarium aussi parce que j'aime ça. Je suis pas à fond comme toi, par exemple, mais j'ai envie d'avoir quelques Mmh. petites espèces sympas et j'ai un projet notamment d'aquarium marin, sur une espèce en particulier et j'aimerais trop aller, tu vois, faire de la plongée sous-marine et voir un peu comment ils évoluent dans leur milieu. C'est trop bien. Mmh. Après, dans l'eau Ouais, douce, c'est après je pense pareil, je pense que tu dois avoir des beaux fleuves, des beaux trucs, tu prends ton masque, hop, ouais, tu plonges, tu regardes des trucs, ça peut ouais, être marrant, tu vois? je kifferais, faire ça là, dans l'eau douce, aller voir un peu les poissons, d'eau douce dans leur milieu naturel parce que c'est vrai qu'on les voit pas souvent en milieu naturel, on voit plus les poissons Bah, c'est ça, marins, tu vois, dans les coraux, dans c'est les ça, ouais. récifs. Mais, c'est clair que si tu pars voyager dans un truc comme ça, moi j'adore le format de vidéo du documentaire, je Ah trouve ouais, ça incroyable. de A à Z, tu Ça pars met une 3 semaines ambiance, là-bas, ça met une ambiance, ça crée quelque ouais, chose, ouais. heu et puis en ce moment, je m'intéresse de ouf à la photo et je kiffe aussi faire de la photo. Mmh. Je trouve ça incroyable de faire de la belle photo, sauf que c'est pareil, c'est un domaine qui coûte méga cher.
Et Ouais, en fait, je sais pas si toi, tu as ce truc-là, mais je me dis, imagine on part, par exemple, au Costa Rica, au Pérou ouais. ou au Guyane, truc comme ça, en Amérique du Sud ou centrale. Est-ce que, en fait, moi, je me sentirais je kifferais y aller dès maintenant, mais je me dis: «Malo, tu as pas le matos, tu as pas exactement, les connaissances», tu vois? Genre, je kifferais faire du herping, je kifferais faire un docu, même de la photo avec des belles images. Mais mec, tu imagines tout ce que je vais louper parce que j'aurais pas le bon matos, parce que, Oui, bien voilà, ça sûr, non, mais passe il faut c'est normal après, hein. non, mais ça me ferait tellement chier d'aller là-bas et de me dire: «Les images que je vais ramener vont pas être incroyables», tu vois? Ouais. Je sais pas si Moi, bah, moi, ouais, tu mais vois, c'est si je rentre dans ton truc, moi, j'aurais attendu un peu d'avoir un peu plus de matos et c'est ce moi, que j'avoue que, tu vois, j'essaie de j'aimerais faire. bien, quand si je pars là-bas, j'aimerais bien avoir ma nouvelle caméra à 4 000 balles, tu vois? Ma Ouais, belle ouais, tu caméra de m'étonnes. fou. Bon, après, j'ai un drone qui fait des belles, vidéos, donc je le prendrai Ouais, aussi, tu ça vois? c'est Après, tout le reste du matos, je l'ai. Moi, c'est surtout la cam que j'aimerais vraiment upgrade, bientôt, même si elle fait déjà une très bonne, qualité de vidéo. Pour les docus comme ça, tu peux, avec certains objectifs, en tout cas de la cam que je veux, tu peux faire vraiment des trucs de fou, assombrir, des belles images. Enfin, en fait, tu peux faire trop de choses, surtout, en Amérique centrale et tout, avec, différentes ambiances de biotopes, il y a vraiment des choses à faire et même pour la photo. mmh. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup la photo aussi, mais j'en prends pas beaucoup, je suis un peu con d'ailleurs, mais j'aime beaucoup ça et c'est sûr que ouais, même là-bas, toi, tu fais ton documentaire et à côté de ça, des fois, bah, tu montres dans ta vidéo, tu montres des photos que tu as faites, tu essaies d'apprendre un peu aussi, à bien gérer l'obturation, les trucs pour faire des belles photos. En fait, tu as trop de choses à faire. Quand tu pars en un voyage, c'est ça le truc, c'est que, tu vas apprendre tellement de choses déjà sur l'espèce, que ce soit, sur son biotope ou même sur son comportement et après à côté de ça, tu peux aussi apprendre, bah, plein de choses, montrer plein de choses sur ton voyage. Bah, tu montres tout, tu fais un Ouais, documentaire où tu montres tous les plans que tu as fait, les endroits que tu as fait et après même sur Instagram, tu mets des photos, tu mets des trucs, vraiment très stylés à ouais, c'est faire, tu clair. vois? Il y a plein de Mmh. choses et c'est pour ça que moi je trouve que Mais ça se, ouais, non, c'est ça s'organise, ça s'organise. Moi, je sais que je veux ouais. le faire, mais je veux très bien l'organiser. Je veux pas partir là-bas, en mode, «Bon, bah, ouais, je vais en Guyane, je pars 3 semaines, heu, je prends ma truc et je me démerde». Non, il faut vraiment Mmh. enfin, comme je l'ai dit au tout Ouais, je début de suis la d'accord. vidéo, je suis un mec organisé. Je veux d'organiser vraiment le voyage. Même, tu vois, même là-bas, tu essaies de voir si, si tu peux pas y aller avec des potes ou si tu veux pas y aller avec des gens un peu plus, expérimentés qui sont un peu là-dedans, qui a acceptent de venir avec toi, tu vois? Ou même des gens de Ce que là-bas, j'allais dire. vraiment, qui t'expliquent un peu, qui t'amènent dans la forêt tropicale avec toi. Il y a plein de choses. Faut juste J'allais s'organiser. dire, en gros, ce qui doit être kiffant, c'est soit moi, je sais que je kifferais, c'est ce que j'ai déjà dit à mes parents et tout, donc Mmh. faut me préparer, mais d'ici 2 3 ans, j'aimerais vraiment, partir tout seul, sac à dos, matos, trouver un guide là-bas Ça, c'est un délire, hein. et et il y a un deuxième truc que je kifferais faire, bah, je pourrais peut-être pas faire les 2, je pense, Mmh. à part si j'ai de la chance, mais sinon, c'est de partir avec un pote, mais un pote qui s'y connaît, genre toi ou tu sais, un gars genre, qui kiffe aussi ça, Bah, tu ouais. vois? Un mec, qui kiffe le domaine, tu vois? Et tu pars à 2 et en gros, tu vas faire ton truc et être à 2, je pense que ça rajoute aussi un truc. Bah, bien Donc sûr. après, tu vois, c'est comme tu dis, qu'ils s'organisent et mais voilà, c'est si tu veux être rentable et te dire: «Je fais une vidéo ou un docu parce que ça va me rembourser le voyage», enfin, c'est en espérant que ça te rembourse le En voyage en et espérant, peut-être parce tu que, peux enfin, en tout cas, avec les stats qu'on voilà. fait actuels, ça ne remboursera pas du tout, hein. Mais c'est sûr qu'à terme, ouais, si c'est sûr que si tu commences à bien gérer, enfin, à bien percer et tout, c'est sûr que, ça pourrait être bien aussi, voilà, que tu pars Ah ouais, là-bas. Mais après, la vidéo déjà que moi, je sais que je veux qu'elle soit, vraiment bien, que je la kiffe de fou pour avant la sortir mmh, et après que, voilà, les gens ils kiffent et c'est sûr que ça pourrait au moins te rembourser le voyage, ça pourrait être intéressant, quoi. ouais, ouais, Mais oui, c'est clair. ça, vraiment voir des animaux, n'importe quelle espèce, même moi, même des, genre même si c'est des mammifères ou des trucs comme ça, moi n'importe quel Ah animal, ouais, je les vois dans le biotope, je me dis: «Putain, c'est trop stylé, quoi». ah Donc ouais, ouais, non, mais c'est clair, c'est très intéressant. Mais du coup, encore ouais, plus dans la terrario et même dans l'aquario parce que comme ça, au moins, c'est des espèces que tu connais enfin, c'est plus dans ta passion, dans ce que tu connais un peu plus et du coup, tu as encore plus envie de savoir, bah, comment ça vit, quoi, tout simplement, hein. ouais, carrément. Mais ouais, ça pourrait être vraiment sympa. Ouais, Donc OK, écoute, moi, j'ai une dernière question là. allez, vas-y. Est-ce qu'on peut ressentir le bien-être de nos animaux en captivité? Est-ce que tu penses que tu peux Alors, ressentir le bien-être de tes animaux ou pas? mmh, en vrai, heu, je sais pas si je peux le ressentir,
mais je pense que je peux le voir en tout cas. Et je sais pas OK. si c'est la même chose. Je sais pas si le mot est pareil. Je Heu, peux, non, je pense pas que ce soit pareil. non, Le c'est pas pareil. ressentir, franchement, pour l'instant, le ressentir, j'ai pas eu l'impression de le ressentir. Parce qu'en fait, moi, j'ai très peu de liens, on va dire, affectifs avec eux, dans le Mmh. sens où, c'est pas que je les aime pas, c'est que j'ai pas de vraiment d'affection, on va dire, physique. Tu Ouais, vois ce ouais, que je bien veux dire? sûr, ouais. C'est-à-dire que dans ma tête, j'adore mes animaux, franchement, je les kiffe tous, je trouve ça incroyable et leur comportement et tout, enfin, je suis gaga quand je vois ma grenouille qui se déplace et tout. Mmh. Mais par contre, même mon caméléon quand je l'ai eu, très agressif et du coup, j'ai jamais eu de vrai contact avec lui, j'ai jamais eu de vrai, comme un chien ou un chat, tu vois? Où tu peux ressentir ce truc et c'est pas un truc en vrai qui me manque ou qui me rend triste ou quoi, pas du tout. Ouais, ouais. Parce qu'en soi, c'est des animaux, ça a été prouvé, c'est des animaux, je crois, qui sont pas enfin, qui n'ont pas forcément besoin Non, bien sûr. des ton d'affection pour leur bien-être, tu Mmh. vois ce que je veux dire? Mais par contre, je le vois, par exemple, sur les poissons, dans le déplacement, les comportements, les Mmh. couleurs aussi, surtout. Quand tu vois, là derrière, j'ai des Tetra serpales, c'est les petits poissons qui sont rouges comme ça là. Ils sont d'un rouge vif qui est extraordinaire. Ouais. Et que quand je les ai achetés, bon, forcément, dans l'animalerie, ils étaient pas forcément très clairs et tout. Mais j'ai vu des vidéos de gars qui en ont dans leurs aquas. Et je vois la couleur et je me dis, les gars, on n'a pas les mêmes poissons, tu vois. Et les miens sont ultra rouges, magnifiques. Les nageoires, elles sont. En fait, tu sens qu'il y a un truc, quoi. Et même dans le déplacement, enfin, je ressens le truc que, franchement, ça se passe bien, tu vois. Mmh. Et en vrai, c'est kiffant. Pareil pour la grenouille, c'est vraiment kiffant quand tu vois que elle a son endroit où elle dort tous les soirs. Donc tu te dis, bah déjà, elle a un endroit où elle sait qu'elle va dormir exactement à cet endroit-là. Donc déjà, ça apporte un peu ce côté confort. Tu te dis, ah ouais, ok. Tu Mmh. vois qu'il y a un endroit quand elle a peur, elle va tout le temps dans le même endroit. Elle sait quand est-ce que je vais nourrir. Donc ça, il y a des trucs, tu vois. Ouais, bien sûr. Je sais pas ce que t'en penses. Toi, j'ai envie d'avoir Bah ton avis, tu vois. bah, moi, je le ressens de malade, hein, tu vois? Moi, pour le coup, je le ressens de malade chez mes animaux. Bah, de toute façon, moi, Ouais. c'est ce que j'essaie de faire le plus. Moi, du moment que j'ai un animal, j'essaie enfin, qu'il ait en tout cas un comportement et un bien-être, vraiment maximum. Tu vois? Mm. Juste par mon caméléon, par exemple, juste mon caméléon. Ouais, mais il est incroyable, le caméléon aussi. Voilà, juste mon Faut le dire. déjà, j'ai Il est eu, incroyable. ouais, ouais, bon, franchement, moi, je suis trop content, Les deux, hein. j'ai les Les 2 deux, hein. voilà, Chiro, au départ, elle, bah, malheureusement, elle est décédée d'une rétention d'œuf, mais elle, de base, je devais même pas l'avoir, je devais avoir un mâle, on m'a envoyé une femelle. Bref, ça, c'est un autre sujet. Ouais. Et elle, en Moi fait, aussi. ouais, voilà. Et les 2 je les ai tout petits, en fait, ils étaient comme ça. Et je pense que, je les ai vachement habitués à moi et maintenant parce que de Ouais. base, c'est des caméléons qui sont très agressifs, les casqués. Et moi, le mien, enfin, maintenant, ils s'en foutent. Et à chaque fois que je rentre dans la pièce, il me regarde, il essaie de venir me voir, et cetera. Genre, bon, avant, il le faisait pas trop, maintenant, je commence à être mon doigt, il commence à venir et tout, il me fait trop rire. Après, bah, genre, il sait quand je vais le nourrir, comme d'hab, hein, comme tous les animaux, il sait quand je vais le nourrir, il sait plein de choses. Mais même sur le caractère, sur les couleurs, sur beaucoup de choses, je vois c'est un caméléon heureux, c'est pas un animal qui est stressé. De toute façon, on essaie de faire au mieux dans tous les cas. Et c'est un très bon exemple, c'est mes oiseaux, mes Ouais. inséparables là, les 4. Parce qu'il y a quelques personnes quand même, c'est pas sur YouTube, mais c'est en dehors de YouTube, vraiment, en IRL, et tu as des gens qui me disent: «Mais et ils doivent se faire chier là, les oiseaux là». Mais j'étais en mode: «Bah, déjà, en fait, le truc, c'est que ces oiseaux, ils ont été, en animalerie dans des cages toute leur vie, et là, déjà, je leur mets une demi-pièce à disposition». Donc c'est déjà pas mal. Je sais que c'est des oiseaux qui bouffent un peu tout, donc je leur mets plein de jouets, je leur mets plein de trucs pour qu'ils fassent en sorte qu'ils aillent bien. Et c'est surtout que vocalement et même comportement, des fois ils font crank. Je crois que je l'avais dit dans la vidéo Reptile Room, et ça veut dire qu'ils sont au Ouais. summum enfin, ils sont trop max. Et du coup, tu le vois, OK. et puis même, en fait, genre sur les oiseaux aussi, quand c'est stressé, bah, ça se déplume et tout. Je les ai jamais vus déplumer, j'ai jamais vu rien vu. Mmh. Ils ont jamais eu aucune maladie. Même aussi, je pense que le bien-être, ça passe par les maladies. S'ils sont malades, c'est qu'il doit y avoir pas mal de problèmes. J'ai eu Ouais, aucun c'est animal clair. malade, à part Chiro qui a eu des rétentions d'œufs très vite. Et sinon, j'ai jamais eu aucun problème de maladie ou quoi. J'ai eu un autre problème aussi de territoire avec Yune, là, ma dendrobate qui m'a tué les deux autres.
Et ça, Ouais. c'est pas trop de chance. Mais sinon, tu vois, j'ai jamais eu de problème de maladie ni rien, ou même de niveau comportement. Enfin, même mes geckos nocturnes, tu vois, dès qu'ils me voient, ils sortent de leur cachette et j'ouvre le terrarium et ils se mettent comme ça et ils essaient de me lécher, tu vois. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça, c'est trop drôle. Et J'ai vu dans ta vidéo, ouais, voilà. Et il y en a un qui s'est tenu barré et tout, ouais, c'est ouais, et voilà, et moi je trouve ça trop bien et vraiment, ouais, moi je ressens de fou après je sais pas, je sais pas si c'est en fonction des gens, mais émotionnellement ou quoi, enfin j'arrive un peu à ressentir, qu'ils sont bien quoi, tu vois? mmh. Et vice versa, bon ça m'arrivait, très rarement, mais des fois je voyais que ça allait, enfin qu'il y avait des trucs qui clochaient un peu dans le terrain, mais du coup que je voyais qu'ils allaient moins bien. Donc je rectifiais ça et après ça allait mieux, tu vois? Et Ouais. voilà, enfin je voulais dire ça parce qu'il y a pas mal de gens qui disent, que c'est très approximatif. C'est pour ça que moi je voulais avoir un peu ton avis sur ça. Mais c'est vrai que parce qu'en général on le voit sur les chiens et les chats et tout quand même, tu vois? Niveau affection, et même niveau bien-être, tu vois si ton chien il est bien ou pas. Et Ouais. en général, tu le vois moins sur les reptiles, mais moi, franchement, je le vois de En malade. fait en fait, je pense que, comme je disais, moi je vois l'affection, enfin pas l'affection, mais le bien-être plus dans en fait, moi ce que j'essaie de faire, c'est de leur créer un habitat où presque, que je sois là ou pas, pour eux ça change rien. Ah oui, bien En fait, sûr. moi c'est ça que je voudrais en fait, moi c'est ça que je veux faire, c'est un truc où enfin c'est même pas la bonne phrase que j'ai dit, mais en gros, ils ont pas besoin de toi pour vivre, Bien sûr. ces Ah animaux, tu non, c'est sûr. vois? Enfin, après je suis hyper rationnel, c'est pas ouf ce que je dis, mais en soi, Ah non, mais c'est c'est vrai de véridique, tu base. vois? Bah oui, En de base, fait, c'est vrai, hein. moi ce que je kiffe le plus dans la terrario, dans même en général les animaux, tous, hein, Mmh. c'est les comportements qu'on observe, les comportements quand on n'est pas là. C'est-à-dire les comportements les comportements où comme si tu n'existais pas. C'est pour ça que Mmh. j'adore faire des parties photos où, on va essayer de choper des lièvres, des chevreuils, des trucs comme ça, où on se cache Ouais, carrément. et là on voit le vrai comportement et là, c'est là que je trouve que c'est le plus intéressant parce que c'est comme si tu étais pas là, donc tu gênes pas et c'est ça que j'adore quand je fais tu vois, quand je vois ma Oh grenouille la cam. sortir, Ouais. j'essaie ah la cam. Ouais, Quand je t'inquiète. vois ma grenouille quand je vois ma grenouille sortir, bah, j'essaie de me planquer un peu pour pas qu'elle ait peur de moi, pour que j'essaie de voir qu'est-ce qu'elle fait quand je suis pas là, comme si elle était, vraiment, dans son truc, tu vois? Ouais, Et je vois. ça, que je kiffe le plus perso. Ah oui, non, mais bien Ça sûr, que mais moi aussi pareil, c'est l'un des trucs, qui est trop intéressant, c'est que tu vois un peu, en fait, moi ce que je trouve ça ouf, c'est que, tu un lézard. Mais dans la famille de lézards, t'as tellement d'espèces, bah, que un gecko, ça a pas ouais, du tout le même caractère qu'un caméléon ou même, tu vois, physiomique, je sais pas, non, physiologique. c'est Ni tout ce ça. qui est, physique et tout, ça a rien à voir. Chaque espèce Ouais. a des comportements et moi, je trouve ça trop bien. Non, Genre, mais c'est tu un gecko, désertique qui est terrestre, tu vois, qui est tout plat. Après, tu un caméléon qui tu un lézard qui a des pattes comme ça. C'est trop stylé et du coup, ouais, d'observer tout ouais. ça, c'est intéressant. Mais Ouais, ouais, c'est voilà, clair, puis c'est particularité, ils ont chacun leur particularité, c'est ça que j'adore aussi. mmh, En fait, j'ai lu pas mal de livres sur ça, sur, les comportements animaux, les faits de l'évolution de leur comportement et en fait, tu vois que chaque truc est fait pour quelque chose. C'est-à-dire mmh. que, hem, les caméléons, tu regardes tous leurs aspects un peu, on peut dire entre guillemets «spécial» qu'ils ont, c'est que des trucs qui leur servent Et c'est ça, et ouais. c'est des trucs qui sont pour leur survie Mmh. et en fait, c'est impressionnant comment tu vois que chaque espèce est adaptée à un biotope très particulier et même, on a les morphes de certaines espèces, donc c'est-à-dire, c'est une localité en fait, Mmh. souvent, et en fait, ça va être d'une localité à une autre. Par exemple, au Pérou, tu as des Ranitomea qui vivent beaucoup plus en altitude que d'autres et elles vont avoir des petits changements physiques, que Ouais. ce soit sur les couleurs, que ce soit sur, la taille de la grenouille et c'est hyper intéressant de voir qu'en fait, elles s'adaptent complètement à leur milieu, tu vois? Ah oui, bien sûr. Et ça, Non, ouais, c'est incroyable. de toute façon, voilà, il y a plein de choses. Mais ouais, c'était surtout, ouais, pour voir si tu arrivais un peu à ressentir, à voir si tes Ouais, animaux tu bien, quoi, tout simplement, quoi. ouais, ouais, mais c'est un bon sujet et en vrai, si vous voulez nous donner, votre retour en commentaire Mmh. sur cette question, ouais, elle est hyper intéressante et moi, ouais, elle m'intéresse de ouf cette question. De toute façon, ouais, même sur plein de questions, hein, tu vois, sur plein de choses qu'on dit, Ah ouais, si ouais. vous avez des choses à ajouter ou à critiquer constructivement, allez-y, bombardez, c'est de toute façon, les commentaires, moi, je trouve ça aussi, dans ce genre de contenu-là, les podcast un peu, super intéressant, d'avoir aussi l'avis des gens, quoi. C'est clair, Mmh. exactement.
Donc, bah écoutez, je pense que là, on n'est pas trop mal pour notre truc. C'est vrai, hein. Euh, On aurait bien parlé quand les même là, gars, allez putain. voir la chaîne de Dorian. Il faut Mmh. absolument aller voir la chaîne de Dorian Merci beaucoup, parce ouais. qu'il fait des vidéos qui sont qualitatives. Si je On l'invite, essaye. croyez-moi, c'est parce que je sais que c'est qualitatif. Et même en dehors de ça, on s'entend super bien et Mmh. j'aime bien sa mentalité. Donc, il faut aller voir ce qu'il fait. C'est très, très Parce gentil, hein, que merci beaucoup, vous ouais. allez en entendre parler de ce gars. Moi, je vous le dis, vous allez en entendre Bah, parler. j'espère un jour, hein, putain, de toute façon, on se donne les moyens et puis même pareil, hein, moi je te le souhaite, que tu arrives à vraiment faire ce que tu fais sur YouTube. Que pareil, tu es un très bon gars, Ouais, tu as une très bonne mentalité, tu fais des très beaux bacs, tu as plein de connaissances quand même et enfin, en fait, encore une fois, si tu sais ce que tu veux faire, tu avances, tu écoutes personne, tu t'en fous, tu auras toujours des gens qui te critiqueront, ouais, tu bombardes et voilà, tu verras ce que l'avenir te réserve. De toute façon, si Squeezie il a réussi à faire à réussir, pourquoi nous on n'y arriverait pas, tu vois? c'est vrai. On est des êtres humains, pourquoi quelqu'un il arrive à faire un truc et pas nous? C'est juste faut se donner les moyens. Mais oui, bombardé par pitié, la chaîne de Malo là aussi, je sais que vous êtes sur sa chaîne et c'est important de s'abonner parce que un petit abonnement pour un créateur, c'est énorme. C'est gratos en plus, hein. Mais Tu appuies sur un truc, bien sûr. c'est une dinguerie. Non mais c'est vrai, hein. Mais Moi, c'est trop mec, important. je le dis jamais. C'est-à-dire que je vois les stats de mes vidéos, je vois le nombre de likes et d'abonnements et je vois les gens le font pas et je le Mmh. dis pas, tu vois. Mais Moi, bon, je le dis en après fin de voilà. vidéo, mais je pense qu'il faudrait le dire en début, tu vois? Comme ça, tu dis vraiment aux gens, Ouais. par pitié, regardez un peu ce que je fais, que je travaille comme un porc, quoi. Ah ouais, ouais, je vous en supplie, parce que là, je travaille comme un gros porc, aimez la vidéo au moins, mais ouais, voilà. Ah, je te le dis, franchement, mais bon. Bon, Bah, mais en merci en tout tout cas, il y cas. aura des petits réels, il y aura des découpes de ce podcast. Vous pourrez retrouver Mmh. des réels. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à partager tout ça. Bien sûr, ouais, Et sur ouais, Instagram, tout partagez ça, ces ouais. vidéos aussi, ça nous aide vachement de partager. Donc, allez voir les vidéos de Dorian, partagez-les, mettez des likes, tout Merci ça. beaucoup. Et puis, nous, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Il y aura sûrement d'autres trucs avec Dorian, ça. Ouais, Normalement, ça ça, dans le temps, on fera des trucs. On vous dit à bientôt. Salut tout le monde. Ciao. Allez, salut tout le monde, ciao, ciao. Salut, ciao.